Mais vous ne reconnaissez aucune des vous à part la mienne. Il n'y a pas Monsieur Chaussette. Bah non, c'est bizarre. Mais c'est parce que, figurez-vous qu'on vous prépare une surprise. Parce que vous l'avez réclamé énormément, mais énormément. Alors souvent, c'est est-ce qu'on pourrait faire un Laisse-moi kiffer tous les 2 jours, ou tous les jours, ou toutes les heures, ou toutes les 2 heures, ou toutes les 30 minutes. Ou en stream tout continu. Exactement. Tout le temps. Eh bien, écoutez, nous avons entendu vos prières. Ici Louise Petrouchka qui vous annonce en direct live Oh my god. que Laisse-moi kiffer Oh my god. passe en hebdomadaire. Oh mon Dieu. Vous l'aurez reconnu. Il y a ici présent Fabrice Florent, Alias la personne la plus contente du monde. Oui. Un peu trop contente. la personne qui fait partie des personnes qui ont fait le plus de forcing pour avoir Laisse-moi kiffer en hebdo. Entre autres. En tant qu'auditeur, avant tout. Oui, Oui, Je tout tiens à à fait. dire. T'as créé 7 comptes quand même, c'était beaucoup pour venir harceler mademoiselle. Et il y a Queen Camille, C'est vrai. que vous avez déjà entendu aussi dans Laisse-moi kiffer, Oh, votre bonne vieille Queen Camille. ainsi que sur sa chaîne YouTube, Tout à fait. ainsi que dans Coucou le cul. Oh là là. Décidément, tu fais Oh 12 là 000 là. choses. Je suis partout. Tu es partout. Oui, je serai chez Ruquier samedi soir. Ah bah Oh. formidable, on a Non. hâte de regarder ça. Et vous entendez un petit rire derrière, c'est celui de Marion Seclou. Oui, c'est moi, bonsoir à tous. On l'adore. Bonsoir à toi. Bonsoir à vous. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Est-ce que tu as suivi exactement le concept de ce podcast, puisque tu en fais partie maintenant? Tout à fait, hier, écoutez, je me suis surprise à écouter un épisode chez moi. Oui. Alors bon, à la base, je marchais dans la rue, j'écoutais l'épisode et je suis montée chez moi et je n'ai pas retiré mon casque. C'est vous dire à quel point j'ai été Absorbé. directement absorbée. J'ai ri. Je me suis j'étais déjà à 1h40 d'écoute. Il n'y avait pas encore eu de kiff qui avait été, qui avait été abordé. Mais c'était génial. Mais c'est le projet, c'est tout à fait le projet de Laisse-moi kiffer. On le rappelle, Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff, mais surtout de la digression. C'est ça qu'on veut. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut commencer cet épisode dans le vif du sujet, car il n'y a pas encore de commentaires spécifiques. Je vais pas vous faire les commentaires de l'autre équipe, car ça serait un C'est peu vrai. bizarre, Bah oui. Injuste. injuste aussi. Oui. Ouais. On les adore, hein, l'autre équipe en passant, on tient à Oui, dire. on fait d'énormes bisous à Mimi, Kalindi et Cédric qui nous écoutent. Car Et à Monsieur moi, Chaussette. je suis des deux équipes. Allez. Oh la Car meuf, j'ai- C'est vrai. j'ai elle est ce- partout. J'ai Elle ce est nulle part. pouvoir, car je suis un loup, tu es en noir. un loup. Pourquoi T'as la- Je ne sais Pourquoi pas. cet 4 gens animal qui ont la ref. Non. Je suis Je suis un partout, loup, je suis nulle part, je suis un loup, je suis en noir. Ah si. C'est quoi? C'est un sketch, c'est de une qui chanson. de Sophie-Marie Laroui quand elle fait Vanessa la Bomba. Oh là là. Je suis partout, je suis nulle part, je suis un loup, je suis en noir, je suis tout le monde, je suis personne, je suis devant mon phone. À attendre que tu me sonnes, non, non, Mais oui, bien sûr. Si vous n'avez pas la ref, je mettrai bien entendu la vidéo. Est-ce qu'elle est encore dispo ou pas? Bien sûr. Ah, Sur formidable. YouTube. Allez. C'était la Dailymotion. meilleure chose, Vanessa la Bomba. Ouais. Moi, je suis rentrée chez Mademoiselle par Vanessa la Bomba. C'est vrai? Ouais. Oh là là, comme tellement de gens. Tellement. Bisous Sophie-Marie. Sophie, on t'aime. Si tu nous écoutes. Donc le principe, c'est comme moi je suis dans les deux équipes, je vais pas faire des mini-kiffs et des gros kiffs à chaque fois, donc j'aurai un kiff par émission. Oui. Ça sera le kiff de transition, on peut dire, entre... Oh. Ça te force à aimer énormément la vie, hein, surtout. Ah mais Cette j'adore la émission, vie. parce que si tu devais trouver tous les 2 jours un mini kiff, un gros kiff, tu serais tellement pleine de gratitude qu'on aurait envie de te taper. Ah C'est bon vrai. Bah oui, les gens qui sont pleins de gratitude, il y a un moment dans ta vie où tu as envie de leur dire un truc un peu négatif et ils sont là, non, je ne suis que gratitude, j'ai beaucoup de kiff. J'adore la vie. J'adore la vie. Marion, quand je lui ai proposé de venir faire Laisse-moi kiffer, elle m'a dit après on fera Laisse-moi saler quand t'es salé. Ouais. En ce moment, je suis un peu salée, mais j'ai compris Arrête. que c'était dû à la lune. Oh non, putain. Parce qu'en fait, il se trouve que là, C'est la lune parti. est pleine et elle est en bélier et je suis bélier, donc mon signe, là là. ouais, mon signe est vraiment exagéré. Et je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi je hais tout le monde depuis quelques jours. Ah. Et c'est tout à fait dû à ce fait-là. Scientifiquement prouvé. Oui, C'est pas prouvé, tout est scientifique. prouvé. Voilà. Mon docteur dit exactement la même chose. Bien tout à sûr, fait. bah, c'est comme les marées. D'ailleurs, les marées, c'est juste le hasard qui fait que l'eau, elle monte, elle descend. C'est quoi? C'est le pouvoir humain. C'est la médecine qui doit faire ça, probablement. Elle a pas tort. Et sachant qu'on est fait à je ne sais pas combien de 60% pourcents d'eau. Oh, elle l'a. Oh! Alors, et on tu commence crois que déjà ça à fait prouver pas des choses. Je pense des qu'on va changer mini-marées de- dans ton corps? Ça On fait va des changer de mini-marées. deuxième équipe. Fabrice, ça fait des mini-marées dans ton corps. Bienvenue. Et là, j'étais en mini-marée, j'étais en pleine lune, j'étais Ah. en marée pleine, bélier. C'est À parce tout que- berzinc, parce que plein t'es de une sel. fille et t'as t'égleuré, c'est ça? Non, c'était pas pour ça, justement pas. Moi, je suis réglée sur la nouvelle lune. Tout Cherche-moi. de suite, le point lithothérapie. Non. Alors, j'ai amené une opale noire Non, mais non. aujourd'hui. JPP vraiment.
Alors, très bien. Est-ce que vous voulez commencer les mini-kifs du coup? Oui, d'accord. Qui commence? Allez. Bah, vous, Allez, montrez-nous Camille, l'exemple. allez, Camille, Ah non. démarre. Alors moi, je suis une personne qui aime peu la vie, j'ai l'impression, parce que la dernière fois que j'ai participé à Laisse-moi kiffer, c'était il y a longtemps, et entre-temps, bon, Rien. je me suis dit, je vais parler de la brocante. Bah non, je Ça l'ai l'est déjà fait. J'ai pas de passion dans la vie, c'est dramatique. Alors qu'est-ce que j'ai fait dernièrement qui m'a fait plaisir dans ma vie où il se passe rien? J'étais chez moi, il se passait rien, figurez-vous, parce que j'étais en arrêt maladie. C'est vrai. J'ai Il y a un tapé sur virus qui Google traîne. que faire quand on s'ennuie, et vraiment j'ai tapé ça. Oui. T'as vraiment Oui, Rien Est-ce qu'il y avait un article de Mademoiselle? je m'ennuyais vraiment fort. Pourquoi faut faire un article de Mademoiselle? Oui, et je sais pas s'il y a un article de Mademoiselle. Ah non, je pense Mademoiselle pas. n'est pas sortie. Et c'est une bonne idée d'article. Tout à fait. Les idées de cet article-là étaient globalement pas top. Elles m'ont pas trop convaincue. Je Mais- pourrais pas vous les citer comme ça, Attends, Fabrice ne fait pas cette tête, elle arrive à son mini-kiff. mais Laisse-lui j'arrive le au temps. point. Qu'est-ce que tu veux C'est dire le storytelling. Bah, parce qu'il C'est a long. fait, il a fait une tête. J'écoute avec grande impatience. Je crois que j'ai construit trop d'attentes autour de ce mini-kiff. Si, moi je suis pendue à tes lèvres. Aïe. Alors, quand même, une suggestion m'a séduite et j'ai décidé de changer la disposition des meubles de ma chambre. C'est bien. Oui, c'était bien. Alors attends, tu T'as as fait une quoi? patience Oh là là, incroyable. oui. Bah, j'ai fait quoi? J'avais pas mis l'option puisque je vis dans une pièce carrée de 12 mètres carrés. Donc les possibilités étaient quand Sont même restreintes. réduites. Et tout se passe en fait autour du lit, quoi. Bon, alors là, t'as un placard, là, t'as une porte, donc tu peux pas, tu vois. Donc le choix Tu était peux essayer vite de mettre fait, ton en lit fait. devant la porte. J'ai essayé, c'était peu fonctionnel. Et je suis arrivée à la conclusion que mon lit ne pouvait tenir que 2 places différentes dans ma chambre. J'ai pris donc la deuxième option, qui est de le mettre sous la fenêtre. Ah. Et C'est feng shui ça m'a ou pas fait... ça m'a l'air assez feng shui. Ok, hein. ok. Écoute, depuis, je dors bien. Et surtout, ça m'a donné l'impression de commencer une nouvelle vie, tu vois. Ah. J'adore cette Oui, sensation. oui, un peu comme une nouvelle coupe de cheveux. Ouais. T'es un peu excitée de rentrer chez toi parce que tu te dis Mais oui. les nouveaux meubles dans les nouveaux endroits. Oui. Du coup, pas les nouveaux meubles, car Non. il n'y aura jamais de nouveaux meubles. Car, Car il n'y a plus de place car il n'y déjà. a plus de Ouais. place, il y a déjà tous les meubles qu'il peut y avoir. Et en tout cas, voilà, j'en suis ravie. Et donc, est-ce que t'es contente de ce move? Bah, très. Mm. Écoute, j'ai l'impression de renaître. Il s'est passé des choses dans ce lit qu'on préfère oublier. Et le fait qu'il change de Ah. place, tu vois. C'est Et une retourner renaissance. le matelas. Et Comme brûler ça, tu le lit? dors sur les trucs qui se sont Le passés. lit. Je ne suis pas propriétaire des meubles. Faire un grand feu de joie avec le lit. Et alors moi j'ai une question. Est-ce que depuis que tu dors près de ta fenêtre, tu as l'impression de te réveiller de meilleure humeur puisque tu as la lumière de jour qui vient te frôler le visage dès le petit matin? Eh bien non, car nous Ça sommes en automne, la pire saison où tu te lèves et Mais il fait nuit, donc rien ne vient. Laisse-moi kiffer. Rien ne vient, rien C'est me vrai. chatouiller. Non, alors non. C'est pas une pub ricorée alors tes matins. Mais si, j'aime Mais quand non. même bien. Elle a dit qu'elle nous détestait. Déjà, tu préfères déjà l'autre équipe. On n'a même pas encore fait nos preuves que déjà t'es. Vous êtes en train de bâcher l'automne dans Oui, Laisse-moi c'est vrai kiffer. qu'il faut là. savoir Non, que- une personne bâche l'automne parce que Moi, j'aime potentiellement pas Camille. trop l'automne Si on m'avait non dit plus. qu'il fallait aimer Moi, l'automne pour j'apprécie. venir, j'aurais décliné. Moi j'apprécie l'automne. C'est Ah vrai merci Ah bah voilà. Marion. T'as une alliée. C'est bon, on est deux Mais contre j'apprécie l'automne uniquement parce que. Et heureusement que toutes les saisons durent que 3 mois parce que les saisons me gavent arrivé à la fin. Là, j'en pouvais plus de l'été. J'en Ah avais ouais marre. J'étais là en train de me dire, il met plus le col roulé, qu'est-ce que j'en fous? Et là, je suis trop contente, je vais pouvoir les remettre. Dans 3 mois, j'en pourrai plus. Je dirais, ouais, un bon manteau en fausse fourrure. En polyuréthane, pourquoi pas. Et ensuite, et à la fin, je serais là, ouais, un petit peu de chaleur quand même, pourquoi pas le printemps. Et à chaque fois, tous les 3 mois que ça me saoule, bah, c'est pratique, on change de c'est saison. ça qui est beau. Incroyable. Tout change tout Ouais. le temps. Génial. Oui. Bon, bah écoute, merci pour. C'est bien ce kiff. Ouais, oui, il est Bravo. très bien ce kiff. Bravo. Bah, Super écoute, kiff. Bravo d'avoir changé les meubles de place. merci Dans beaucoup. la deuxième option que tu avais, Oui, de toute manière, c'est- il n'y en avait pas d'autre. Voilà, je pourrais jamais le refaire par contre. Ou alors Bah, revenir à Revenir à l'ancienne place. l'ancienne, mais dans 6 mois. Ah oui. Ouais, faites ça chez vous et dites-nous si vous avez réussi à surmonter vos peurs. Peut-être, pourquoi pas. Non, mais si ça se trouve, ça aide. On s'en pense. rend pas compte. Ça peut peut-être aider. Attends, tu sais pas, le prochain Laisse-moi kiffer, Camille, elle va venir, elle va dire c'est bon, j'ai plus peur de
Ouais. 3 petits points, je ne sais pas. 2-3 petits points. Ouais. Je sais pas. Mais elle a peur de rien, Suspense. cette fille. De Je l'avenir. vous le dirai dans le podcast Laisse-moi flipper. Oh, Ok. Le spin-off. Tellement de spin-off à faire. Laisse-moi Nabil saler. Bolos, Laisse-moi Laisse-moi saler. saler, c'est hyper important. Il faut qu'on le fasse un jour. Ouais. En anonyme, parce qu'après. Mimi, les elle a gens tout de vont suite dire, envie de. Elle a tout de suite fait je tellement. viens direct. J'adore. Mimi est très salée. Alors ensuite, un autre mini-kiff. Moi, tu veux Ouais. Allez, alors moi, mon mini-kiff, je vous préviens, il est vraiment stylé. J'ai découvert il y a pas longtemps le plaisir que je prenais à faire mes boutons. Ah putain. Tu l'as découvert il y a peu là. En fait, j'ai toujours fait mes boutons comme quelqu'un qui a des boutons, pas trop d'acné, mais pas non plus peu. Et j'ai jamais réussi à laisser un de mes boutons vivre sa vie de bouton sans y toucher. Et j'ai lu des articles sur Mademoiselle et mon cul sur la commode, que j'en ai lu des trucs qui disent « Ah, mais c'est pour ça que t'as encore de l'acné, c'est parce que tu fais ça. » Et en fait, j'ai compris que tout me faisait culpabiliser. C'est-à-dire que quand je touche pas à mes boutons, on me dit « Mais c'est comment tu t'alimentes ?» Quand je m'alimente différemment, on me dit « Mais ça, c'est les hormones. » Et en fait, je me suis rendu compte que de toute façon, j'étais niquée par l'acné, qu'arrivé pas loin de 30 ans, il n'y avait pas ce truc de l'adolescence. Les boutons ont simplement changé de zone. Hein, au lieu d'être sur mon front, sur mon nez, sur mon menton, ils ont décidé d'être tout autour de mon visage. Par exemple, moi j'en ai un qui est en train de pousser sous mon sourcil. Voilà. Après, Et je vous qui me expliquerai. déboîte sa mère. Voilà. Je vous expliquerai Aïe. comment Kat a arrêté d'avoir de l'acné, ma femme. Ouais, alors s'il s'agit de faire des enfants, c'est C'est pas ça. du tout. Voilà. C'était la Alors, grossesse. il son s'agit acné que- a disparu. Alors, oui. bye. Alors, bye. Bah, c'est- Moi, ça ne m'intéresse pas Ok. de procréer, de polluer avec un être vivant uniquement pour plus avoir d'acné. Bah, c'est mieux que le Biactol, hein, laisse-moi. Non, mais en plus, Alors, rien ne fonctionne sur moi. son C'est-à-dire kiff, que. c'est de se faire ses boutons. Et voilà. Ah oui, Et en fait, voilà. je me fais mes boutons On un y peu revient. comme quelqu'un qui fait. Genre, ah, il faut le Ah, tu faire. culpabilises un peu. Non, je le fais en me disant, ah là là, j'ai des boutons, ça m'ennuie d'avoir des boutons, donc quand je les fais, c'est plus, je vais les faire, ils vont durer 2-3 jours, et ensuite, on n'en parlera plus, il n'y En aura fait, même pas de cicatrices. Alors, quand tu dis je fais mes boutons, ça veut dire quoi exactement? Je les presse, Ah. je les explose. Ok. Moi, c'est Sauf un que sujet qui je me suis parle, hein. arrivée, bah oui, je suis arrivée à un stade de connaissance telle de mes boutons que je sais exactement quand je le touche, selon la douleur, l'emplacement, la texture, combien de temps il va durer, comment il va être exactement, s'il est totalement vide ou s'il en reste. Et il y a même plus maintenant de droit à l'erreur. Attends, mais vous n'avez pas le Non, mais- sourire satisfait de quelqu'un qui est là, mais bien sûr. Je me sens comprise. Je vois qu'on a affaire à une professionnelle. Je suis alors- moi-même dermatillomane. Ah ben voilà. Le monde entier me fait culpabiliser. Alors, dermatillomane, ça veut dire? Ça veut dire que j'ai la manie de triturer ma peau. Mais il y a des différents stades dans la dermatillomanie, c'est-à-dire il y a des gens qui y vont avec des outils à la fin, quoi, qui se Alors, charcutent J'ai vraiment. un tu vois. circomédon, mais c'est que pour les zones très difficiles d'accès, du type le lobe de l'oreille. J'ai une question pour toi, Marion Séclin. Bien sûr. Quand tu dis combien de temps il va durer, ça veut dire quoi exactement? Bah, Le bouton En a une fait, durée de vie. Le bouton a une durée de vie assez bizarre. Le bouton a une Quand il est- courbe de on va vie. dire qu'on va prendre un jeune bouton, un jeune bourgeon fraîchement sorti de ton visage. Tu sens, parce qu'il te fait mal, sa race, que c'est le bon moment pour le presser. Donc tu presses ce bouton. Et tu sais que le lendemain, tu vas en avoir un peu plus. Ta peau va réagir en disant « Ah, ça se fait trop pas », donc tu vas avoir un peu un deuxième jour. Ouais. Je l'interprète pas comme ça, moi. Ah ouais. Moi, c'est plus ma peau qui me dit « Ah, j'avoue, j'ai menti ». Tu sais, comme quelqu'un qui aurait avoué qu'à moitié. On va dire, tu prends ton bouton et tu commences à le cuisiner. Il commence à avouer, il dit « Ok, c'est moi, je suis désolé ». Ensuite, tu lui laisses un jour de répit dans sa cellule et le lendemain, tu y retournes et là, il recrache des nouvelles infos qui t'avaient pas craché le premier jour. Et il est là, ok, j'avoue d'autres trucs. Et en fait, ça peut durer comme ça 2 ou 3 jours. Et au bout d'un moment, quand il est vide, il cicatrise et il disparaît de ta peau. Mais C'est alors, comme ça. Mais ça veut dire qu'il faut le percer au bon moment. mais tu- Parce Au que bon si moment, tu bien le perces sûr. trop tôt, il y a des chances pour qu'il explose, pour qu'il prenne encore Exactement. plus d'ampleur que prévu. Bien sûr. Et qui vois. commence à gonfler et à suinter. Et donc là, c'est pas un bon truc. Donc en fait, tu presses un peu tes boutons, mais pas trop. Si, tu les presses en entier, mais c'est tout ce qu'ils ont à te cracher pour la journée. Ah, ok. Et le lendemain, il aura des nouvelles infos à te cracher, puisque la peau fait quand même son taf de cicatriser, d'infecter ou de trucs comme ça. Et j'ai toujours eu raison avec mes boutons, c'est-à-dire que je peux sentir à l'avance, maintenant j'ai une réelle connaissance de mon épiderme, je peux sentir à l'avance quand un bouton va être douloureux, extrêmement sous-cutané, que c'est juste un petit bouton de principe qui aura disparu dans 2 secondes, quand c'est des points noirs aussi. Et j'ai la chance d'en avoir My beaucoup favorite. dans le haut du dos. Ah. Non, c'est pas une chance, Facile c'est une blague, d'accès. c'est horrible. Non, c'est bien. Facile parce que tu d'accès, peux j'ai des facilement tatouages dans le haut du accéder. dos et Ah. mon kiff, c'est de faire mes boutons qui sont sous mes tatouages et de me dire que je vais pouvoir les tripoter pendant des heures et des heures et que ça se verra pas qu'ils sont rouges puisque c'est sous un tatouage. Ah, elle est forte. C'est pour ça que Et- tu t'es fait tatouer donc. C'est que pour ça, c'est pour cacher mon acné dans le haut du dos. Il faut savoir que j'ai été sous pilule pendant des années et des années et des années, donc j'ai pas eu d'acné. Et quand j'ai arrêté, mon corps m'a dit non seulement tiens, t'avais de l'acné, rappelle-toi, mais surtout, mon corps m'a dit
Mais c'est pas de l'acné d'adolescente, c'est de la nouvelle acné, l'acné d'adulte. Va bien te faire foutre. Donc, comme j'ai pas de solution, j'ai l'impression que tout ce que j'ai lu dans ma vie me fait culpabiliser d'exister, d'avoir de l'acné, de manger, de respirer de l'air, de pas me laver la peau 47 fois par jour. J'ai essayé toutes les routines trop te qui laver existent. la peau. Voilà, oui, parce qu'il y a ça aussi, il faut être parfaitement sur la ligne, il faut savoir ce qui te correspond. Moi, j'ai pas le time de faire des recherches pour savoir ce qui me correspond, donc j'ai décidé de vivre avec mes boutons, de les faire, de passer des bons moments à faire mes boutons. Et tous les soirs, j'arrive devant ma glace, après m'être lavé le visage ou pas, selon les jours où j'ai décidé que c'était des conneries, et me faire mes boutons. C'est mon mini-kiff quotidien. Waouh. Yes. Alors, est-ce que tu regardes sur les chaînes YouTube les gens qui... Il m'arrive Dr. d'aller... Pimple. Ouais, Dr. Pimple Popper, bien sûr. Je vais voir de temps en temps ce qu'elle fait. Moi, mais... c'est trop pour moi. C'est Ah trop ouais, ça gore. Mais voilà, beaucoup, c'est moi. trop parce qu'elle a beaucoup trop de problèmes de kyste. Elle a pas que des problèmes d'acné. Si c'était que des acnés, des gens qui retiraient des comédons de taille particulière, Bébé, tu vois. voilà, ce serait cool. Mais là, on est beaucoup trop sur des opérations avec anesthésie locale et autres c'est kystes. Et, Pour ouais. remettre un peu de contexte, c'est une personne qui filme des... C'est une dermato américaine Voilà. qui a des assistants, non pas qui l'aident, mais qui filment ses opérations. Et ça procure de la satisfaction à plein de gens. Une forme d'ASMR un peu chelou, dans laquelle vraiment le plaisir de voir la peau se libérer de sa substance vénéneuse. Ah ouais, sur moi ça va, sur les autres non, hein, j'ai pas envie de voir ça. Moi, je le fais aux autres. Je les supplie parfois. Ouais, Parfois, il y a moi des aussi. gens dans le métro, j'ai envie de leur demander est-ce que je peux te faire ce point noir que t'as l'air d'avoir depuis 10 ans, mon gars Ouais. Personne t'a jamais demandé avant moi. Toi, t'as pas eu l'idée de l'enlever. Tu trouves que c'est normal C'est vrai. Et Ok. alors, Le le bouton pire, est là pour sortir à un moment. il y tu aura vois. toujours quelqu'un pour te dire mais il faut pas y toucher parce que justement c'est ça qui fait que. Mais si c'était si simple de pas y toucher, c'est comme les gens qui disent bah t'as qu'à arrêter de fumer. Mais il suffit pas de le dire, ça devient une addiction au bout d'un moment de se Waouh. faire ces petits boutons, vrai ou faux? Bah, vrai. Bah voilà. Qui suis-je pour te juger Voilà. Merci. Mais après, peut-être que vous deux, vous avez l'air d'avoir une peau super. Vous avez jamais eu la vraie acné, celle qui t'appelle en te disant viens. Alors moi, j'ai eu de l'acné Viens, Moi dès que j'ai un à bouton, 17 ans. j'explose. J'ai eu de l'acné pendant 6 mois à 17 ans. Et après, mon acné a disparu. Et Ça c'est parce qu'il a eu un enfant. là où la vie s'est bien vengée, nique sa mère, c'est que j'ai rencontré ma meuf à l'époque et qu'elle s'est vraiment foutue de ma gueule parce que j'avais de l'acné plein la gueule. Sauf que moi, 6 mois plus tard, ça a disparu. Et elle les a gardés jusqu'à ses 28 ans. Tiens, Ouais, c'est terrible. la vie. Couple goals. Exactement. Et j'ai eu une fois un gros bouton, mais vraiment au niveau du Oh torse. la chance. Et Avec les poils. mais non, bah non, parce que j'ai pas de poils, tu sais. Ah oui. Hein Ouais, vas-y, Tu raconte, vois ça me là, passionne. tu vois au niveau du Raconte. plexus Au sterne, solaire. oui. Ouais, Euh, bien sûr. Et en fait, il est resté là excessivement longtemps. Ça, c'est Mercure en je l'en- rétrograde. je ça. l'enlevais un petit peu, tu vois. Et il y a un moment où vraiment je l'ai enlevé. Je pense pendant 5 minutes, j'ai viré T'as sous pressé une douche. C'était blanc. Sous ma douche et ça a là là fini là. par faire un trou énorme Mais dans oui, mon c'est Un sternum. ça. cratère, bien on sûr. appelle. C'est normal. Dans mon jargon. C'était chaud et je me suis dit ok, je vais avoir un trou à vie. Non, au bout d'un moment, ça finit par se cicatriser. Sur boucher, bien sûr. J'ai vu un petit jouet. Du coup, évidemment, je suis connue dans mon entourage proche comme étant le connard qui adore faire les boutons. J'avais fait un copain comédien. Il avait un point noir. Tu sentais qu'on pouvait creuser et faire de la spéléo dans sa peau. Tellement c'était loin. Et en plus, il avait des petits poils de barbe dessus. Et moi, ça me dérangeait pas de le faire. Donc, je l'avais fait, désinfecté et tout. Et il y avait vraiment plusieurs kilos de nourriture. Ah Et du coup, j'étais devenue un peu la mascotte, la meuf dégueu, celle qui aime les... Donc, on m'envoie beaucoup sur Instagram les vidéos de tir comédon et de comédons qui se font tirer. Et il y a un petit jouet qui a été créé par une société américaine que je respecte, qui est une sorte de petit bloc en silicone, en plastique rectangle, avec plein de trous, que tu remplis d'une pâte Ouais. et tu fais ces faux boutons. Parce qu'il y a des Ah, petits trous oui. dedans On et a tu fait, les fais et ça crée... Mais ça crée pas le même plaisir et la même On résistance avait que fait sur la une peau. news On a fait un sur ma article C'est sur comme, un c'est modèle. comme la clope électronique pour les fumeurs, tu vois. C'est pas Ouais, c'est pas exactement tout ça, aussi tu bien, vois. ouais. Mais J'avoue alors je que, voudrais ouais. revenir sur un point. Tu as dit Vous êtes trop curieux en vrai. bouton avec tes poils. Et t'as fait. Alors oui, bouton avec des poils, oui. Parce que du coup, il y a un secret magique quand on se retire les poils de temps en temps, c'est qu'il arrive que certains poils Ouais. poussent sous la peau. Et quand ils sont en plus créés avec un peu de tous les ingrédients du bouton, Ouais. quand tu sais que tu vas percer ton bouton et que dedans il y aura un poil complètement genre oui, recroquevillé. décoiffé, Ça c'est et la que tu vas tirer dessus, plus tu grosse partiras. puissance parce que t'es la putain enculée, t'es en train de faire un truc sous Ouais. ma peau de fils de pute. Ouais, exactement. Et quand t'arrives à l'enlever, t'es là, allez, je Ouais, t'ai déjà j'adore niqué ta faire ça. mère. Je ne comprends Pas rien. de Ouais, Ouais, quand j'avoue que quand je m'épilais Tu t'es jamais régulièrement rasé la le- chatte. bah oui non, tu t'es Non. jamais ni épilé. Non. Quand tu Comment t'épileras le maillot, tu verras,
si t'as l'occasion de faire ça. Certains tu poils veux dire à la cire qui ou- sont à la cire Ah par non, exemple, mais au vraiment, rasoir c'est aussi. pas, c'est pas dans mon Rasoir. life goal. Ouais. À la cire, c'est mieux parce qu'ils sont créés sous ta peau et tu sens qu'ils sont tellement énormes, mais que ta peau, elle a dit hop, non, absolument pas, tu passeras Tu pas. ne sortiras pas. C'est vrai. C'est vrai qu'on en parle assez peu, hein, Non. comme les cheveux dans l'arrêt. C'est un truc dont il faudrait qu'on parle, mais c'est que C'est quand vrai. tu t'épiles le maillot, à l'époque où je le faisais encore, j'adorais la repousse qui était du coup, T'as terminé Pleine de... de- t'épiler le maillot maintenant. je le fais plus. T'es Ça en m'a mode gave années mal. 80, quoi. Ouais, mais avec non, parce que l'évolution, avouons-le quand même, en vrai, quand tu regardes l'implantation de pilosité d'une femme des années 80, c'est toujours hyper fluffy jusqu'au nombril. Ouais. Et bizarrement, moi, j'ai pas non plus, genre mes poils remontent pas, enfin, ils vont Ouais. pas de mes genoux à mon cou, tu vois. Ah. J'ai vraiment une beaucoup plus petite amplitude poilesque. J'ai un livre avec des photos vintage de chatte et je confirme que j'ai l'impression qu'à l'échelle de l'espèce, le poil se recroqueville. Ouais, hein. le Le poil, poil est est pas moins content. dense. Le poil de la femme a décidé de Mais c'est vraiment peut-être se parce développer que- sur une zone minime. Peut-être Parce qu'à qu'il s'est l'époque. fait elle- bolos pendant plusieurs dizaines d'années, je pense. Mais c'est ça, non? Ça veut dire que c'est comme tu te rases. Enfin, tu t'es rasé ou tu t'es épilé. Maintenant, ton poil, il est à 2 secondes avant de sortir full. Je vais peut-être y aller Pas mollo, sûr, quoi. parce Non qu'en fait, Pas sûr que ce euh, soit sur moi, je pense que c'est l'évolution qui fait qu'il y a un truc génétique qui fait que Non, maintenant mais on pas, a moins mais de. pas à l'échelle des années 80. Pas sur le- Si, sur les l'évolution modèles. en 20 Ok, ans. très bien. En 30 ans, l'évolution a fait non, le poil non. Mais non, mais parce que en plus ça marche pas, parce qu'en général quand tu t'épiles, tes poils ils repoussent. Il y a le fameux. Oui, j'ai tenté de faire ça avec moi. Ça repousse plus fort, c'est ça? Oui, je sais pas comment ça s'appelle. Bah, L'idée moi, j'ai reçue, tenté de voilà. faire ça avec mes cheveux, ça n'existe Bah pas. non. La fameuse idée reçue que tes poils ils repoussent plus noirs et plus Plus épais. dru, ouais. En fait, c'est juste C'est faux. au début, c'est-à-dire que c'est juste un jeune poil qui, au fur et à mesure du temps, va Fier. frotter à ton jean ou à ton slip et du coup va calmer sa mère un peu. Ok. Ouais. Mais en fait, moi j'ai des potes qui s'épilent. En fait, mais je pense qu'il y a aussi un moment donné où quand tu commences à t'épiler, si tu t'épiles trop large en disant genre je veux 0 poil et je rase machin nan, après tes poils ils sont là, ah t'as décidé de raser ici 1 centimètre plus loin de ton bikini et tout, et du coup ils sont là, on va être ici, on va faire la fête en dehors Ouais, de ta ouais, ligne c'est de vrai. bikini. C'est vrai. C'est vrai. Et puis ça change de couleur aussi, le poil il a une vie, il vit vraiment. Donc ça change, mais je suis pas full années 80 quoi. Je suis pas full Emmanuel comme on dit. On dit pas ça, mais on le dira. Peut-être dans Ouais. 10 ans. Maintenant on le dit. Peut-être dans 10 ans. Peut-être je- c'est une je question regarderai. de temps, tu vois. Peut-être que ces nanas-là, comme elles s'épilaient vraiment jamais, bah la touffe avait tout le loisir de, Bah Oui, oui, c'est ça. de s'épanouir. Et puis personne ne faisait chez sa touffe aussi, À l'époque. à l'époque. Mm. Eh oui. Eh, belle époque. Et tu vois. Ouais, c'était mieux avant, comme Oh, on ça, dit. Hein. oh. Et Non, en c'est parlant faux. de c'était mieux avant, laissons la parole à la vieille personne. Est-ce que c'est pas la podcast. meilleure Si. transition Meilleure Excellent. transition Le du monde. podcast de la bonne humeur. De la salée, et on est salé Je- ici. Qu'est-ce de qu'il y la a sympathie. Je viens de me faire headshot, le mec n'a rien demandé. Très Excuse-nous bien. si la lune est en bélier, Fabrice. Écoute, Fabrice. C'est à bon. cause de la lune en bélier. Ça me Oui. brûle. Moi, mon mini-kiff de ma semaine, c'est cette série que j'ai découverte. Alors, je sais que j'ai dit par le passé que vraiment arrêter de parler de séries, etc. Mais je Bon, pense laisse-moi que kiffer. là, pour l'instant, personne n'a encore parlé de série, donc je me permets de parler de cette série. J'allais justement parler d'une Et série. qui est surtout pas la série genre Breaking Bad. C'est une série que personne ne connaît, je pense, pour l'instant. Ok. Qui s'appelle Succession. Et c'est diffusé sur HBO, n'est-ce pas? Donc c'est une série HBO. HBO, tout le monde connaît HBO, c'est bon? Game of Oui. Thrones. Oui, D'accord. Voilà. Donc tu veux dire que tu voles cette série? Non, non, elle est Ah. regardable sur OCS. Oh, Voilà. ok, donc Très légal. bien. Donc tu as un abonnement au CS qui nous confirme que t'es vieux. Alors moi j'aurais Alors- dit qu'il nous confirme que t'es riche. Parce que oui. C'est souvent parce que- corrélé. je m'excuse. Non, c'est pas forcément vrai. C'est juste que il y a des gens ils ont des abonnements MyCanal, Netflix et OCS et tu sens que c'est pas tant parce qu'ils sont vieux parce qu'il y a Game of Thrones donc je respecte Fabrice pour ce choix mais je me dis donc le mec il peut investir dans tous les petits tous les VOD du monde C'est parce Alors qu'il y a- attendez, je tiens à préciser que Game of Thrones il regarde pas, il s'en bat les couilles. voilà. en plus. Ah, C'est donc, parce qu'il y a pourquoi Preacher OCS? dessus que Ah. je me suis abonné à OCS. Ah. Et, Ça et coûte si combien je puis Chacun me ses goûts. permettre, Preacher, c'est tout sauf une série de vieux, d'accord? Calmez-vous. Mais Moi, je tu trouve sais pas qu'on que t'es vieux. rigole, on trouve Moi je que trouve t'es pas que t'es jeune, vieux. Fabrice. J'ai presque regarde. ton âge. Touche ton crâne. C'est pas vrai ça. Elle elle m'a frotté le crâne, c'était bizarre. Quel âge t'as attends? Je vais avoir 41 ans au mois de novembre. Ah, on n'est pas loin de ça hein. Moi je viens d'avoir 26. Eh, Moi j'ai 28.
Bah voilà. Moi, j'ai 29. Ah, on n'est pas très loin de ça en vrai, on est là à rigoler, Voilà. mais Ouais, demain dans on va 11 ans, battre les ferai-moi cils les et malines. on Moi, aura plus j'étais en train de d'acné. bolosser les vieux quadras quand j'avais 29 ans. Aujourd'hui, regarde où je me retrouve. Hein. Mais tu sais bien qu'on te dit que t'es vieux et chauve parce que c'est les seuls trucs sur lesquels on peut t'attaquer. Oui. Parce Et sur le en fait vrai, que tu on viens de te daber trouve aussi, on parfait. pourra Oui, t'attaquer c'est vrai, je dessus viens quand de même. daber, Ça. tu vas faire. Ah oui. Je souhaiterais qu'on puisse t'attaquer dessus si possible. Exactement, n'hésitez pas. Et donc Succession, cette série qui est fantastique, qui est une mini, en tout cas la saison 1 fait 10 épisodes, met en scène une famille de hyper riche, vraiment, dont le daron a monté un immense mégalopole, enfin pas une mégalopole, mais un conglomérat, pardon, de l'industrie du divertissement. Donc en gros, le gars, il a des cinémas, des films, des chaînes de télé, donc les médias, des maisons d'édition, il a même des parcs d'attractions. Vraiment, le mec est complètement fou. C'est une sorte n'est-ce de pas Bolloré Michael Jackson un peu. Exactement. Un mania. C'est Ok. ça, vraiment, c'est un mania des médias J'adore ce mot. et du divertissement. J'imagine un montage entre Bolloré et Michael Jackson. Et donc c'est vraiment toute la série se tourne autour de cette famille. Dans le premier épisode, et je vous spoil pas trop, c'est qu'en fait le daron fait en gros qui règne sur l'intégralité de la famille. Il a 3 fils et une fille. Qui en gros, il y en a un, ils ont tous des on va dire des velléités différentes par rapport à la boîte. Il y en a un qui veut vraiment devenir le successeur du papa. T'en as un autre qui s'en bat les couilles et qui est dans un ranch au milieu de nulle part. La fille qui veut, elle, percer en politique et qui a tendance à aller à Washington pour conseiller le futur président des États-Unis. Et le dernier fiston, qui, lui, est un gros bolos, qui est le petit dernier de la famille et qui est complètement tache d'huile et qui est convaincu d'être une superstar. Et donc, dans le premier épisode, le daron fait un AVC. Et donc ils sont obligés pendant la nuit de prendre une décision sur qui va prendre la place du gars, parce que à 6h30 le marché de Wall Street ouvre, et donc en fait si le mec est en train de mourir et qu'ils n'ont pas pris de décision sur qui décide de prendre la suite, le cours s'effondre, etc. Donc en gros t'as le gars avec les dents, c'est son aîné d'ailleurs, avec les dents longues, qui dit en gros moi je vais devenir le patron, et le gars se réveille au petit matin. Et donc toute la série tourne autour Le père. Le père, pardon. Oui. Le père se réveille de son AVC au petit matin et va non seulement se sortir de son AVC, mais en plus retrouver la patate assez rapidement. Et donc toute la série C'était rien, petit AVC comme ça. Voilà, bah oui, parce que Et ça commence comme Empire, j'espère que c'est pas comme Empire. Hein. Alors c'est Empire, mais version En bien. En fait. Non, alors parce que Empire c'était quand même très bof. Hein. Je sais pas quoi ceux qui Empire regardent. Empire c'était c'était genre le père de famille qui a avec sa femme qui a créé la plus grosse maison de disques de ouf des USA. Et en fait sa meuf elle est en tôle, il apprend qu'il a une maladie. Du coup il se demande lequel de ses fils va récupérer la boîte, et c'est vraiment tous les épisodes c'est la même histoire. C'est genre, il y a son fils qui est gay qui dit je suis gay, c'est difficile. Ensuite, il y a son fils qui a les dents longues qui dit je vais faire un album de rap. Ensuite, il devient copain avec la mère et il dit non, tu ne peux pas être ami avec ta mère. Et il dit si. Et ensuite, il fait non, il revient au père. C'est vraiment à chaque fois le même scénario d'épisode. Et elle, à chaque fois, elle sort de tôle et elle dit à son mari je vais récupérer mes parts dans la société. Et c'est que ça. Okay. Et j'ai autant rarement vu une série où on aurait dit vraiment que tout le long ils font une blague. Et j'ai très peu apprécié. Je sais que j'imagine que des gens ont aimé, mais à chaque fois que j'ai regardé un épisode, c'était ça. Et c'était on a une nouvelle starlette, et bien elle va coucher avec un des frères et à la fin il lui dira tu n'es rien sans moi. Et c'était toujours ça. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui t'a plu dans Succession? Oui, donc voilà. En fait, ce qui m'a plu dans Succession, c'est que tous les personnages sont horribles. Mais vraiment, c'est-à-dire que tu ne peux pas, je pense, aimer un personnage tellement. Alors, les films, Kalindi me disait, mais dans Girls, en fait, moi, j'ai aimé aucune fille. Et en fait, tu peux très bien, je pense, dans Girls, ne pas aimer les meufs pour leur personnalité, mais elles font pas que des actes répréhensibles et qui sont des trucs de fils de pute. Eux, ils n'arrêtent pas. En fait, ils se tirent dans les pattes entre eux, ils se tirent dans les pattes entre frères et sœurs, entre cousins, entre machins. Ils se déglinguent, ils se mentent à tire-larigot, et t'en as pas un pour sauver l'autre. Et à la fin, mais vraiment, je me disais, je suis sorti de cette première saison qui fait 10 épisodes et je me suis dit, il n'y en a pas un que j'ai aimé. J'avais tous envie de les claquer. Ils sont tous teubés à leur niveau, ou horribles, ou t'as envie de les éclater. Genre, t'avais de l'empathie pour zéro. Il n'y en a pas Il y un en où a t'as pas dit un. moi j'aurais fait pareil. Mais c'est ça que t'as aimé.
Et en fait, C'est ce que j'allais dire. T'as pris du plaisir à détester les gens, donc. en fait, j'ai pris du plaisir à suivre l'histoire folle de cette famille qui Et zinzin. qui est zinzin, alors qui est ultra riche en plus, donc ils ont vraiment, il y a un côté un peu genre dynastie, quoi, tu vois, ils se pointent, ils partent en hélico, faire jouer au baseball à Long Normal. Island, enfin, dans la base, quoi. Bien sûr. Et à côté de ça, je trouve que ça parle excessivement bien. J'adore les séries qui, d'une manière générale, creusent vraiment les personnages et prennent le temps de creuser les personnages. C'est une série qui est assez lente, qui prend le temps de s'intéresser aux persos et qui prend le temps de montrer les relations complètement fucked up entre chaque perso. Et notamment entre le père et son fils aîné, où le père, il est une ordure avec son fils et l'autre, lui, le déteste. Normal, c'est le premier. Et l'autre le déteste, le fiston le déteste, Oui. et en même temps il peut pas empêcher de l'aimer parce qu'en fait c'est son père au final. Mais il lui fait des trucs de ouf, et l'autre il revient toujours, c'est mon papa après tout. C'est fabuleux. Après tout, c'est la famille. Je suis bien obligée de bien les aimer. Exactement. Ils ont de l'argent. Ils ont Ah oui. Surtout. ils ont beaucoup d'argent, et donc oui, voilà, il y a même les personnages secondaires qui font pas partie de la famille. T'as un cousin qui est complètement fucked up, qui est une sorte de Julo casse-croûte qui veut venir De quoi, pardon Quoi, judo casse-croûte? Julo, vous avez jamais entendu cette expression, Non, mais Julo casse-croûte? attends, et là, c'est pas nous, hein, ça c'est toi tout seul qui te met dans la case. Non, des vieux. enfin pour moi, Julio Casse-croûte, c'est un mec qui va profiter d'une situation. Donc par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont cru que j'étais le Julio Casse-croûte de ma meuf parce Alors que attends, je me comment suis pas. t'écris Julo, comme un gars, Comme un Julo. un bon gars qui s'appellerait Julo. Et Casse-croûte, voilà. Ok. Ah ouais. Et Le lui- type qui tape le que j'ai chips imaginé des gens. un Pique assiette. le type qui vient, Qui lui, bouffe à tous les râteliers. exactement. Et lui, il vient chercher un boulot. Il se pointe là, c'est un cousin, tu vois, éloigné. Enfin, tu vois, ils les connaissent pas, machin. Enfin, et ce mec est insup parce que tout son truc, les mecs le baladent, la famille le balade complètement pour lui faire des trucs complètement insensés. Et lui, il continue à le faire juste pourquoi ? Parce que son objectif, c'est avoir un travail. Enfin, c'est envie de les taper. Ah, c'est tous, génial. les uns après les autres. Et c'est vraiment très bien. Ça a l'air sympa. Je suis en train de réfléchir à comment tu crées une série en créant zéro Empathie. empathie pour aucun des personnages. C'est ouf, hein. Parce que c'est vraiment une question que tu poses. Quand tu écris des fictions, tu Tu te dis dis ça parce toujours. que désormais t'écris tes séries, c'est ça ? Je suis scénariste. en J'allais fait. dire, depuis est-ce un qu'on petit peut temps. parler à l'experte Mais en vrai, c'est hyper difficile. T'as des astuces qui font que même si c'est des connards, un peu genre comme il y a dans Dexter, c'est-à-dire qu'on essaye de te montrer que le personnage principal, il tue quand même des gens, ou comme il peut y avoir dans Black Mirror, je trouve que Black Mirror a fait ça avec vraiment brio, c'est te dire, tu l'aimes ce personnage, dans 2 secondes tu le détestes, ensuite tu le re-aimes, tu le redétestes, tu le juges, tu le détestes, tu meurs, et ensuite tu l'adores. Et toi t'es là, je sais pas. Et ils savent te prendre ton empathie de con de spectateur et la balancer comme ça. Exactement. Et je sais pas comment tu fais pour faire une série que les gens vont regarder en ayant zéro empathie. Bah donc l'aîné par exemple qui est vraiment une putain d'ordure parce qu'en fait en gros il tente de planter des poignards à son père en permanence et il est horrible avec ses frères et sœurs, etc. Mais il se fait tellement bolos par son père quand son père se retrouve en tête à tête avec lui que tu peux pas faire autrement que d'avoir de l'empathie pour lui et en même temps de le détester parce que vraiment c'est un vrai gros connard. C'est fabuleux et c'est ce qui te tire en fait je pense tout au long de cette série pour savoir un petit peu comment ça se termine à la fin. Donc quoi. t'as quand même de l'empathie un peu. Mais en fait, c'est pas, tu vois, c'est pas de l'empathie. C'est-à-dire qu'à aucun moment, aucun moment, je me suis dit, ok, mec, putain, c'est chaud pour toi et vraiment, viens, j'ai envie de te faire un câlin. J'ai pas envie de te faire un câlin. J'ai juste envie de te dire, en Mais même temps, tu tu te l'as dis bien quand même- cherché, gros FDP. Et Le d'un autre pauvre, côté, son papa, il est pas le sympa. fils, il est, le daron est tellement horrible. Que ça donne de l'empathie pour ses Et puis, enfants. il passe finalement. son temps à diviser pour mieux régner. Le daron, c'est vraiment il passe son temps à diviser ses enfants, à les monter les uns contre les autres, etc. C'est super bien, vraiment. C'est là, les Bon, familles combien ça fucked up. coûte au CS? Est-ce que c'est dans nos prix? Combien ça coûte C'est 10 balles par mois. Comme Netflix. Ouais, c'est Netflix, ça. c'est pas 7 C'est un peu Ça moins, dépend la des- formule voilà. que tu choisis. Et YouTube Premium alors, c'est tout pour moi. C'était la seule. C'est vraiment, j'ai commencé non, c'est tout. Ok. C'était non, mais parce que si on commence à additionner tout à la fin et Spotify et EDF, enfin. Ouais, mais avant, t'étais Ah. obligé d'acheter des CD quand j'étais jeune, tu vois. Moi, j'adore les DVD. c'était cher. T'allais louer des Ouais. DVD. des- Ouais, je louais des DVD. Louer des DVD. On ouais, avait c'est vrai. une carte d'abonnement. C'était trop bien. Jouer tes cassettes. Louer des Ouais. DVD. J'adorais ça. Ouais, c'était l'époque où ça sortait quand même bien 6 mois, 8 mois, un an après la sortie du film. Donc Un quand an, tu le ouais. voyais, t'étais trop Ça content. durait Là, de longtemps. nos jours, tu vois le film au cinéma, tu peux direct l'acheter en DVD 3 mois légalement. plus tard. Ouais. Ouais, 2 semaines après. Donc, Non, c'est plutôt
Ouais, c'est 3 mois, mais ça reste quand même très C'était court. une vanne, quoi. c'est ce que tu veux. Ouais, c'était une C'est vanne. quand tu disais 2 semaines. C'est ça, c'était une exagération afin de créer une sensation d'humour. Mais non, ça n'est pas la vérité. Ouais, Voilà, c'était tout pour moi. C'était bien. Succession. Je vous invite à regarder. Ou Un pas. excellent kiff. merci. Un excellent. Avec des gens qu'on déteste. On adore les détester. On adore je les pense, c'est ça, détester. c'est le slogan. À toi, Comme Loulou. les Marseillais. Ah ouais. Ah bon On adore les décès. Les Marseillais, tous les gens qui viennent de Marseille ou les gens du cast des Marseillais? Ah, du cast des Ah ouais, Marseillais. Ah. fais gaffe parce que Oui, Là, on a ouais. perdu tout le 13. Merde. Et Non, non, c'est je bon, ils vous sont aime. revenus. Je vous aime. Alors, je fais la transition entre les mini et les gros kiffs. C'est bien, j'aurais pu à me faire chier à choisir entre les deux. Ça, c'est pas mal. Ah putain, t'as trop de chance. Eh bien, figurez-vous que mon kiff est un peu double finalement. Oh, la meuf pirate. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fini un livre. Ah, Et ça, Bill. En soi, c'est quand même un gros kiff d'arriver à la dernière page et en même temps t'es un peu triste de quitter les personnages et en même temps t'es content. Et donc je viens de commencer un tout nouveau roman, le dernier roman de Clémentine Beauvais, qui est une auteure française qui vit en Angleterre et qui est très cool, que j'avais découverte grâce à Lucie Kosmala, on l'ancienne l'adore. rédactrice littérature de Elle fait des Mademoiselle, qui avait parlé d'un de ses romans qui s'appelle Songe à la douceur, qui est un roman écrit en vers. Et quand on m'a dit ça, quand elle m'a dit ça la première fois, j'ai fait un roman écrit en vers, je vais me faire chier du cul. Ça va être chiant, ça va être long. Et en fait, pas du tout. Bim. C'était si bien, Nique les a c'était priori, formidable. Les préjugés. Donc merci à Lucie encore de m'avoir fait découvrir cette autrice. Et donc j'ai reçu par la poste le nouveau roman de Clémentine Beauvais qui s'appelle Brexit Romance. Je vous l'avoue, Wow. le titre du roman ne m'aguiche pas spécialement, mais Oui. comme je sais que c'est Clémentine Beauvais, je me suis dit ok, je vais le lire. Comment il s'appelait le mec Brexit Assolino, c'est ça? Ah oui, celui qui était pour le Frexit. Ah, Frexit, ah oui. Je digresse. Ah J'ai oui, dit, il m'a Jacques. manqué, ça fait Asselineau. longtemps qu'on n'a pas Jacques parlé de lui. Mais Oh. tu sais qu'il y a encore des affiches Oui. dans la rue. Dans l'île, dans Paris, pardon. oui. C'était les meilleures affiches. Ouais. C'est vrai que c'était le meilleur en Genre, termes il y de avait, marketing. Il donnait vraiment envie comment il tu sais, s'appelait, de venir François le dimanche. Non, Jacques, Ah, non. Jacques Asselineau. ouais. Pourquoi pas? Voilà. Ouais, Ouais, pourquoi c'était des slogans comme ça. Frexit, pourquoi pas. Ouais. Oh là là. Essayons. Et donc, justement, ce roman, l'histoire se déroule en Angleterre. C'est une jeune meuf qui a 17 ans. Ce que j'aime bien dans les romans de Clémentine Beauvais, c'est que c'est souvent des jeunes meufs. Ah, Et donc là, elle s'appelle Marguerite. Elle a 17 ans et c'est une chanteuse d'opéra. Voilà. Et donc c'est bien parce que c'est pas une meuf de tous les jours que je croise au quotidien. Donc c'est très intéressant. Et elle voyage jusqu'en Angleterre. Et en fait, le pitch, c'est que Brexit Romance, c'est une espèce de start-up déguisée qui fait des mariages arrangés pour les Anglais, car le Brexit, ils veulent un passeport européen. Et donc, du coup, ils font des passeports, ils font des mariages arrangés où tu es obligé de vivre 5 ans en Grande-Bretagne, etc., etc. Donc, je suis vraiment juste au début, mais c'est ça le pitch du truc, c'est que cette nana-là va rencontrer la nana qui a créé cette boîte. Et donc, j'imagine qu'il va y avoir une histoire d'amour, qui n'est pas vraiment une histoire d'amour, mais peut-être elle sera amoureuse d'un autre gars, et machin. Et donc, voilà, je suis déjà à fond dedans, car j'imagine toutes les histoires d'amour qui peuvent se passer dans ce roman, et j'ai hâte. et c'est vraiment une histoire d'amour ou que te dit la 4e de couve? La 4e de couve, je l'ai même pas lu. Non mais je Tu sais pas. possèdes le livre entre les mains. Je possède le Il livre est entre énorme. mes Et heureusement, je me suis pas fait un bouton devant vous. Vous auriez été là. Oh, c'est beau. mains. Blablabla. Leur chemin croise celui d'un flamboyant lord anglais et de Justine, créatrice Oh. d'une start-up secrète Brexit Romance, organisée, machin, nanana. Pas facile d'arranger ce genre d'alliance sans se faire des nœuds au cerveau et au cœur. Donc j'imagine quand même qu'il va y Ah avoir oui. du love to love, tu vois. Ouais, parce qu'il n'y a D'accord. pas l'air d'avoir que 35 Moi, ils ont- pages. hein. Non. Moi, ils ont dit l'ordre d'anglais, j'achète. hein. Mais moi, en fait, Moi c'est aussi. ça. Ils ont dit l'ordre anglais et j'étais déjà dans Je une pensais à espèce de quoi mommy porn. Colin Firth. Ah non, je pensais Ah. à James Bond. Ok. Je pense à James Bond Skyfall. Non, pas Skyfall, Ah, l'autre, celui d'après. Diamonds Are Forever. Non, faux. Non, celui juste après où il est dans une maison. Et en fait, ce décor m'a Oui. bluffé de toute ma vie. Il est dans une espèce de maison en Scotland, en Écosse, je ne Oui. sais quoi. Et elle est vraiment perdue au milieu de nulle C'est part. Skyfall. Elle est Skyfall. Et juste cette maison, moi, je souhaiterais l'acheter Oui. un jour. Et ils se battent dans la Ouais. maison, tout à fait. Mais peu importe juste là où elle est placée, le fait qu'il y ait de la brume du matin Oh, jusqu'au oui. soir, absolument pas de lumière, une cheminée et grand. L'automne. J'achète. Ah, l'avez j'ai. L'automne, vous l'avez?
Donc voilà. C'est pour ça que j'imagine, moi, lors d'anglais, j'imagine un type avec un costume 3 pièces en tweed dans cette maison. Exactement. Immédiatement. Et bah moi aussi, et j'aime beaucoup l'Angleterre. C'est vraiment. Bah oui, il pleut tout le temps. Bah voilà, exactement. J'aime Le paradis. On adore. J'aime fog. quoi? J'aime les briques rouges. J'aime quand il fait pas beau. J'aime. jelly. Voilà, je suis faite Et la pour bouffe aller mauvaise. vivre Et en Harry Angleterre. Potter. Et Harry Potter. Et donc voilà. Et en plus, Clémentine Beauvais, donc, elle vit en Angleterre. Elle est prof de français, je crois, dans une université là-bas. Donc, a priori, elle connaît plutôt bien son sujet. Ce qui fait qu'il y a plein de refs à des trucs anglais. Donc là, par exemple, comme c'est une jeune meuf de 17 ans qui va en Angleterre, elle essaye elle a un bon niveau d'anglais, mais de lycéenne. Donc elle comprend pas bien certains trucs et tout. Et de lycéenne qui a lu que des Jenner et compagnie. Donc un peu old l'ancienne. school. Et donc elle essaye de comprendre des mots en anglais et donc elle joue sur les personnages qui parlent en anglais. Elle les fait parler en français dans le livre pour que tu puisses comprendre, mais avec les expressions anglaises. Donc par exemple, tout à l'heure, c'était j'ai des fourmis dans les jambes. Et en fait, elle utilise j'ai des épingles et des épines, je crois. Je sais plus ce que c'est. Je connais pas l'expression en anglais, mais je I vois, got ouais. pig and spice in the jams. Yeah, exactement. Ah ouais. Yeah, I got one pins and needles and legs. Et voilà. J'ai Ouais, des non, épingles c'est- et des aiguilles. Et donc elle dit j'ai des épingles et des aiguilles, ce qui voulait dire j'ai des fourmis dans les jambes. Ah. Et donc c'est bien, t'apprends quand même des trucs en anglais, tout c'est bien. Des Voilà, idiomes. Mais donc tu connais pas Les la idiomes. vraie. La Ça, vraie c'est bien. expression du La coup vraie non, expression. car elle n'est pas écrite. Pins vraiment. and pins. Pins and bubbles. Pins and needles. And needles. Needles. Ouais, Yeah. je pense. Pins and needles. Très bien. Ouais. Voilà. Donc je pense que je vais apprendre des choses et ça va être formidable. Et il y aura de l'amour et du love. Et tu lis pas plus vite les romans que les livres qui donnent des De infos sur la vie? non-fiction. Parce que moi, la non-fiction, en général, je lis 7 fois la même page, ça me saoule, je le ferme et ensuite je prends un roman et je les lis en 2 semaines. Et c'est ça qui est chiant, c'est que les romans, je suis dedans à fond, alors que les livres de non-fiction. Ça dépend desquels, je pense. Et qu'il faut Dépend comme des ça, romans, et que c'est comme ça pour être heureux, et que c'est comme ça pour arrêter de broyer du noir, et arrêter d'être salé, et mon cul, la lune, mon quoi. Donc non, c'est chiant. À chaque fois, tu lis, t'es là. Il y a peu de suspense dans le développement personnel. C'est vrai. Effectivement. Ouais, mais du Bah. coup, tu lis 4 fois la même page et tu te dis à chaque fois, oh, Oui, mais cela dit, en même temps, nouvelle info. je lis des livres de développement personnel. J'apprends pas forcément des choses, mais ça fait du bien de se les remettre dans la tête, car souvent t'as tendance à quand même pas mal oublier. Je suis d'accord. Et C'est parfois, tu Et le surtout, relis tu le- plus tard et ça résonne différemment. Exactement. Ça, c'est totalement vrai. Qui veut enchaîner avec Bah, son c'est- gros On reprend le même ordre. Allez, l'ordre. Allez, on est procédurier, oh là là. Qu'est-ce Bon. qu'elle raconte? Bah toujours le même problème, pas de passion, pas de joie dans la vie. Mais tu vas être Mais une super c'est pas candidate. vrai. Je rigole. Oh là Mais là. parce qu'en fait, j'aime tout. Tu vois. Mais à un niveau superficiel. J'aime tout. Donc je m'investis pour de vrai dans rien. Ah, je vois. survole un peu tout avec délice. Et quand vient le moment de vous parler de mon gros kiff, je suis là. Alors. Mais parce que tu t'en rends pas compte sur le moment que t'es en train de kiffer ou... Mais non, parce qu'elle dit de manière Mais non, je te dis, je superficielle. kiffe tout, mais j'aimerais bien être de ces gens qui ont des passions, tu vois, qui Ah. disent j'aime trop ça, j'en fais tout le temps. Mais ça serait compliqué. C'est-à-dire que là, t'es dans Laisse-moi kiffer, toutes les 2 semaines, faut que tu trouves un nouveau kiff. Tu vas pas trouver une nouvelle passion toutes les 2 ouais, semaines. c'est vrai, c'est vrai. Et c'est encore, vrai. t'es quelqu'un qui a un niveau d'énergie assez haut. T'imagines les gens qui ont vraiment une vie hyper rangée. Eux, tu leur demandes c'est Il quoi se tes passe gros rien. kiffs tous les mois. Eux, ils sont là. Bah oui, mais justement, c'est une Bah, bonne... j'ai travaillé. Mais en fait, je pense que t'en as, mais simplement, peut-être tu t'en rends pas compte. Je pense Et- pas que tout le monde ait des nouveaux kiffs et des réels moments où ils se disent oh waouh ça c'est cool. Mais juste, mais faut juste si te t'en rendre as compte, c'est pas, une question de prends-les. perception. C'est Kat, elle, donc ma femme, qui adore écouter Laisse-moi kiffer, elle me dit c'est super bien vraiment parce qu'en fait ça t'oblige à te dire c'est quoi les trucs que j'aime en ce moment. Et je suis assez d'accord avec l'idée. C'est-à-dire que parfois tu regardes une série ou tu lis un livre, Mais tu oui. te dis juste ouais, ok, bon, voilà, je lis un livre. Alors que là on fait en fait tu peux en faire un mini kiff ou un gros kiff. Bah, exactement. T'en es Donc, là, c'est ça que tu voulais Grâce à l'effort conscient que m'a demandé Laisse-moi kiffer, dire. Yeah baby. en fait, je regarde un peu qu'est-ce qui se passe dans ma vie et qui est sympa. Bon, alors en ce moment, on fait vite le tour, hein. Oh, Non, je rigole. Mais vous savez, j'aime bien aussi me plaindre que j'ai zéro passion parce que j'aime bien faire un peu Snoopy à faire la tout est nul. Alors qu'en fait, on sait que je suis quelqu'un d'optimiste. c'est et Snoopy de... ou Oui. c'est Droopy. C'est Droopy. Oui. ou- Attention parce que comme ou dirait Anna Garfield. Gatsby, à force de faire la blague comme quoi Ah. t'es qu'un connard, à un moment tu vas commencer à le croire. C'est Et vrai. c'est bien de faire l'humour dépréciatif, mais à un moment où tu vas te déprécier. Je m'en souviendrai, Marion. Anna Gatsby référence, Nanette
aller voir ce spectacle. Oh là là, C'est pas sur tellement Netflix. de ouf. Oui, sur- là- Oui. oui, pardon, sur Netflix. C'est pas Ouais, un- c'est vraiment un kiff bonus, mais je pense qu'on est à peu près genre plein dans cette pièce à Oui, Anna Gatsby, Alors, Chiel et Nanette. Saras. De Oui. ouf. Ri et Chiel Saras. Richie Allais. Ah oui, mais par contre, après, coup il y a dans la des gens gueule. dans mon entourage qui m'ont dit j'ai regardé 20 minutes, mais j'ai pas ri. En fait, si tu C'est- penses que tu vas non. rire, regarde Gulli, quoi. Vraiment, c'est mieux. Non, mais Les ça m'énerve Teletubbies. les gens qui laissent pas la chance au truc et qui disent j'ai pas trouvé ça si fou, en fait. Mais bordel Change d'avis. Oui, alors vraiment, Ouais. alors on va pas vous donner beaucoup d'informations sur Anna Gatsby. Non, Vous aucune. allez regarder Nanette, mais de A à Z. Et vous Ouais, arrêtez pas. 1h09, vous faites pas style Voilà. Bah oui. nanani nanana, c'est 2 épisodes des Marseillais à Cancun. Voilà. Donc, En équivalent marseillais. en équivalent marseillais, ça fait 2 épisodes. Vous regardez jusqu'au bout. Si vous attendez à rire, vous regardez plutôt des spectacles de Jean-Marie Bigard. Et on en reparle quand vous aurez fini. Si vous vous noyez pas dans votre Pourquoi morve. t'es énervé comme ça d'un coup Parce que on s'embête la vie à dire aux gens les choses qui sont bien. Et les gens viennent te revoir en disant ah ouais, la France entière m'a dit que c'était génial, mais moi j'ai vraiment voulu regarder que 20 minutes et ensuite de mauvaise foi dire que j'ai pas rigolé. C'est juste ça. Je commence C'est vrai, c'est à en énervant. avoir gros. On est là, on partage nos kiffs. Nous, on donne, Elle en on a donne. gros. Et il y a toujours quelqu'un pour te dire c'était pas si ouf. Franchement, c'est un petit peu surcoté. C'est pas surcoté. Et c'est pas parce qu'il y a plein de gens qui aiment que ça veut dire que c'est surcoté. Ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire qu'il faut laisser sa chance. C'est vrai. Laisse ta chance au produit. Et donc, Et Oui. donc, ce À bon toi. Queen Cam. alors, qu'est-ce que j'aime bien en ce moment? Qu'est-ce qui me fait me dire, la vie, c'est manger des smoothies le midi. Non, à la place de le repas. À la place de la vraie nourriture. Mais non. Solide. Qui sent Pourquoi bon, je mange des smoothies. J'en ai Parce que j'adore. Elle appelle ça. Attendez, tout à l'heure, j'ai dit tu manges quoi? Elle m'a dit un gloubi. Parce que je sais que ça a pas de gueule, qu'on dirait du gloubi-boulga. Gloubi Boulga. Casimir. Les gens font semblant de me faire ma ça a jeunesse. l'air bon, dis donc, ce que tu manges. Pour quelle raison j'ai besoin d'avoir les tenants et les aboutissants de ce choix? Alors, Parce que c'est comme Fabrice qui jeûne par intermittence mon cul. Oh, laissez-moi tranquille. Non, ben, mais je c'est te un laisse peu le même tranquille. concept. Mais j'ai besoin de comprendre dans quel cadre tu n'apprécierais pas le plaisir de l'aliment sur ta papille. Ah, mais Ok, attention, D'abord Camille, ensuite Fabrice. je suis une gastronome. Non. En culotte Non. courte. Non, c'est lui Ah. qui dit non. On pourrait croire que non. Mais je suis une gastronome. Oui. J'adore bouffer, tu vois, j'adore la bonne bouffe et tout, Le j'adore. gluten. Le gluten, le lactose, je m'en mets plein la lampe, après je tombe en dépression. Mais j'adore tout ça. Mais il y a d'autres raisons pourquoi je mange des smoothies. Alors pourquoi? Parce que déjà je mange pas le matin, parce que en général j'ai pas faim. Donc c'est mon petit déj en fait quand je déjeune avec vous le midi. Donc ça me dérange pas de manger du coup un truc qui ressemble à un petit déj. Juste en 2 fois plus énorme, puisque faut Vraiment. quand même que je tienne debout. Tu te mets ton smoothie, il est vraiment fat. Ouais, quoi. il est gros, il est Oui. dans un Tu saladier. remplis vois. un blender énorme. Je le mais- mange avec une cuillère à soupe. Non, mais c'est ça qui m'intrigue. Parce que cet été, on a eu une période smoothie, on faisait énormément de smoothie. Mais on les buvait de manière logique c'est a priori un truc boisson. à boire. Mm. Et là, t'as décidé de mettre ça dans un saladier, de mettre 3 flocons d'avoine dessus et de le manger le midi. Et de dire c'est de l'art. Mais c'est beau, faut T'as expérimenter. ouvert un hein. compte Insta? Mais non, j'ai un compte Insta, je partage parfois en story, mais j'ai pas assez de. Ah, j'ai vu ton truc là cet après-midi. C'est Enfin, vrai que tu vois, c'était chelou. Je fais pas ça pour la gourmandise et pour la. Mais pourquoi? Mais parce mais finalement, mais c'est un autre genre de gourmandise que tu peux comprendre que quand tu manges des smoothies le midi. Et je vous invite à le faire. Ok. Choisissez les fruits qui vous font envie, tu vois, parce que bon, on n'est pas maso. Et faites-vous un smoothie et votre corps vous dit tellement merci que la gourmandise, elle est là en fait. Genre, moi je mets la cuillère dans ma bouche et mon corps il fait ah oui. T'es sûr qu'il n'y a pas ce truc un peu chelou de se dire je n'ai pas mâché de substance qui a été transformée par des OGM avec des gens qui ont souffert pour l'avoir, donc je suis une bonne personne, donc comme je suis une bonne personne, ma conscience va bien et je me fais croire que manger des smoothies c'est génial. Non, c'est physique. C'est un plaisir physique. Genre, je mange et je fais tu vois. Mmh. Bon, je fais ça aussi quand je mange des grilled cheese. Ah, Tu mais On me ouais, verra, c'est ça. ça n'a pas Ça, valeur on de adore. preuve. Ce que j'ai mangé ce midi. Oh Ok, bravo. mais donc c'est ça vraiment? Donc T'es pas il y a tenté ça, par tu autre vois. chose? Mais si, bien sûr, quand il est midi et que je commence à avoir la dalle, étant donné que j'ai donc rien bouffé le matin et que tout le monde commence à faire chauffer des trucs à base de fromage, je suis là, pizza. Mais en fait, je sais que deuxième avantage du smoothie le midi, si je mange une pizza, je vais avoir envie de dormir et pas d'écrire des articles pour Mademoiselle. Ça c'est très vrai. Tu vois. Donc, ma digestion est facilitée par la fibre et le fruit. Et en fait, manger, du coup, me donne de l'énergie plus qu'il ne m'en prend.
Et c'est cool pour ça, la nourriture, parfois. Parce Tu vois, que c'est te vrai dire, que dès que tu manges un peu trop le midi, t'es une carpette, quoi. On te Bah, voit plus après. pour moi, du c'est tout pas une de question l'après-midi. de quantité, mais de nature de l'aliment. Tu vois, Ah. on sait qu'il y a des trucs qui passent moins bien que d'autres, tu Le vois. gluten. Parce que Mais je veux pas rentrer dans les querelles de Bah, en fait, de voisinage. de si. chapelle. il faut que tu rentres dans cette querelle de chapelle Mais puisque non, ça j'ai fait pas un le temps, peu partie j'ai pas le de Pourquoi pourquoi tu manges des des smoothies. Ah, c'est vrai Vous voulez que je raconte quoi Bah moi je veux que Bah tu... non, je sais moi pas. j'ai l'impression qu'il y a un secret et que je suis pas au courant et ça se fait trop pas de Le m'exclure du groupe. secret. Non, mais, Mais non, mais c'est secret parce de que Camille, t'aimes pas trop le c'est quoi gluten, c'est ça, d'une manière générale, ton corps. Mais il- non, mais parce qu'elle a dit tout à l'heure, le lactose, le gluten, Je veux après je suis pas. dépressive. Je veux pas être une connasse qui aime pas le gluten. Bah, C'est pas de ta faute. Quand, parfois on fait des paix, on Mais choisit non, mais pas, en hein. fait, c'est intéressant ton rapport à la nourriture. C'est-à-dire que je sais pas si c'est une impression ou si c'est scientifiquement prouvé, on s'en fout. En fait, le vrai truc, c'est que quand tu manges une pizza et que t'as mangé un sandwich et un machin, après tu te sens pas yimbe. Ah bah non. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que si tu manges un smoothie, mange un smoothie. Mais c'est vraiment l'effet que ça a sur ton corps. Je sais pas si c'est Ah oui, placebo ou pas, mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant. Oui, parce que la culpabilité est beaucoup plus difficile à digérer que la nourriture. Ça, c'est sûr. Mm. La culpabilité ne facilite pas la digestion. Parce que par exemple, moi je sais qu'effectivement, je suis un peu sleepy quand j'ai mangé un truc un peu Mhm. consistant à midi. Cependant, quand j'ai mangé un truc vraiment bon, qui m'a délecté, qui m'a fait plaisir à mon cerveau, bah je suis trop heureuse et je suis plus du tout sleepy Mais moi aussi, mais quand même, au bout d'un moment, je le paye physiquement. Tu vois en faisant des paix. Non mais là, Pétant. posons les vraies questions. Non, C'est pas Kalindi qui forcément. travaille souvent à côté de Camille qui est contente. Pas forcément. C'est plutôt le fruit qui déclenche le P. à Oui, vrai en dire. plus, j'allais dire comment Ah. tu chies. Enfin, c'est une Eh vraie oui. question. Comment va ton transit? Ah oui, ça c'est drôle parce que les gens Parce quand que- ils me voient manger des smoothies pensent que je chie des smoothies du coup. Bah oui, alors en fait, il Non, faut mais savoir que Les fibres, ça facilite. les fibres, ça facilite. Et Tout si à tu fait. manges pas un truc qui contrebalance le soir, ton caca doit pas avoir une consistance correcte. Eh ben détrompe-toi. Ok. Ouais, c'est une idée reçue. Ah, ok. Je Bah, tu nous vous feras encourage tu nous à feras une manger petite une photo. masse J'allais de dire, je fruits, vous ça encule, fait des j'étais là. cacas magnifiques et vous aurez un transit de rêve évidemment. On parle de mon transit Et attends, en hiver, je tu vas propose que passer tu aux fasses- soupes Moi ça change tout quand je mange. vas le passer aux smoothie- soupes en un hiver ou smoothie pas midi. Non, parce que le concept c'est vraiment le fruit. C'est le fruit. Parce qu'il faut bouffer de la calorie quand même quand tu bouffes ce genre de truc du coup. Bah, les légumes. Mais les légumes c'est très faible en calories, c'est que de l'eau les légumes en vrai. C'est nul un légume. Moi j'aime Parce pas que trop les moi, légumes. j'aime l'automne pour ça, c'est que tu peux refaire des soupes. Non mais fais des Matin, soupes hein, midi, fais des soir. soupes. Faites tu des vois. soupes. hein, Il y a des vraiment. catégories. Putain, Des j'arrive catégories. pas. Il y a des catégories dans le potimarron. Des calories dans le potimarron. Mais bien sûr, bah oui, mais il y a toujours des calories. Il y a tu plus que manges dans du les papier, autres il y a des calories, tu vois. C'est vrai? Bah, Putain, Bah non. j'imagine. Elle vient tellement de t'éclater là. Il y a des calories dans le palais. Attention, parce que beaucoup de fruits sont acides et ont donc ce qu'on appelle des calories négatives. C'est-à-dire, et là, vous me direz, professeur Marion, qu'est-ce que c'est des calories négatives? Et je vous dirai. Professeur nutrition. En fait, ça n'existe pas de manger un aliment qui a priori, ne rajoute pas des calories dans ton corps. Mais il se trouve que, par exemple, l'ananas est tellement acide que tu dépenses plus de calories à le Ah oui. digérer qu'à l'ingurgiter. Ah ouais. D'où ce qu'on appelle les calories négatives. Il y a aussi les endives qui ont des calories négatives. À tous les rageux qui J'avais disent, jamais oh, endives entendu au cette jambon. théorie. Si. Les C'est chicons. pas une théorie, c'est une réalité. Mais c'est pas la peine. Bah, en des réalité, abricots. moi, ce que je crois sur l'alimentation, c'est que tout le monde a sa théorie et que, en fait, tu peux pas vraiment savoir la vérité, tu vois, parce que vraiment, si tu fais des recherches et tout, il y aura toujours un mec pour te dire le contraire. Je Et me puis suis ça dépend. pensée Bien sûr, bah, sur c'est le comme sujet, tu vois. l'acné, bien ça dépend de sûr. toi. Le secret caché, c'est qu'en vrai, pendant une période, je me suis intensément intéressée à l'alimentation vivante et végétalienne. Ouais. Et donc, j'avais un blog là-dessus et tout. Et vraiment, j'en suis Is venue à bio. la conclusion que, en fait, tout est son contraire, tu vois. Donc, le meilleur test, C'est de voir ce qui te va. C'est de Voilà. s'écouter, tout à fait. de vérifier si ça fonctionne avec toi. Exactement. Oh là là, C'est beau comme C'est une message. belle conclusion. Ouais. Oui. Et donc, Dis-moi. c'était quoi ton smoothie du midi Alors, hein mon smoothie du jour, je pars toujours sur une base de banane, tu vois, pour que ça soit quand même un peu nourrissant. Parce que la banane, c'est un des fruits les plus caloriques, sachez. Et il n'y a plus de pêche au Franprix, parce que Oh, ça y est, ça y c'est est, la c'est fin de la l'été. saison. C'est l'automne, on mange des reines Claude. Ok, je sens la haine des reines Claude. triste. C'est vraiment bon, les ne reines serait-ce que Claude. ce nom, Non, quoi. c'est trop C'est bon. moins gay que le Reines brugnon, quoi. Claude. La prune, c'est génial. Non, mais Ah c'est bon. quand même très bon. Tout ce qui Alors est j'ai prune. mis ça dans mon smoothie et je mets toujours du verre parce que je suis convaincue qu'il faut manger beaucoup de verre et comme Quand j'ai tu pas dis du verre, forcément. tu dis quoi? Ça veut dire Alors quoi les Du kale, verdures. t'as mis du kale. Alors ça peut être Je du vais kale, ça taper. peut être de la blette, ça peut être de la basilic. mâche. Les Alors végé- ça, les alors trucs attention verts parce que crus. je te respectais jusqu'à présent. Et là c'est Et t'as c'est dit bien. blette. Et il y a bien un truc. Non, tout ce que t'as dit est délicieux individuellement. Et les gens qui mettent des légumes dans leur smoothie, même les Oui. carottes.
Les gens qui mettent des carottes c'est dans bon. leur Ah non, moi, smoothie je à suis pas l'orange, ça. j'ai envie d'aller chez eux et de leur demander c'est quoi leur vie, tu vois, en les jugeant. Et ensuite de leur lancer une pantoufle et de partir. Une pantoufle. T'as tellement des Très opinions. précis. Non, Mais pas des carottes. non, mais je suis contre. Mélanger des légumes mélanger et- des légumes et des fruits, juste parce qu'au niveau du goût, faut arrêter de nous faire croire que c'est mais si c'est délicieux. Alors, en tant que personne qui a mangé des smoothies verts accompagnée de Camille, car c'est elle qui m'a initiée au smoothie vert, Oh là là. la première fois qu'elle m'a dit je mets de la mâche, j'étais là, attends, mais des fruits. Enfin, Mais non. Qu'est-ce que mets tu de la fais mâche, qu'est-ce que tu fais Choisis Et ton en camp. fait, la mâche n'a pas de goût, sachez-le, donc du coup, vraiment, à côté des bananes et des fruits, Mais ça fait Qu'on- quoi alors qu'on C'est vraiment le de mettre de la sucre mâche qui prend le dessus. Bah, je me dis, ça me fait mon quota de verre de la journée, tu vois, parce que le verre cru, c'est excellent pour ta santé. Ok. Marion C'est fait dans la tête. le J'ai fait le truc signe ça. de toc-toc parce que pour moi c'était dans la tête. Moi aussi, une fois, quand j'ai mangé un smoothie, je me suis dit c'est bon, j'ai mes portions de fruits et légumes par jour. Et en fait, c'est juste dans ma tête parce qu'à côté j'ai bu de l'huile. Donc c'est Ah vraiment que Ah, des. mais ça, c'est pas grave. Mais moi, en fait, je suis une personne qui mangerait 0 fruits et légumes par jour si je m'écoutais, tu vois. Je Mhm. mangerais de la pizza tout le temps, c'est ce que je faisais avant. Alors, ce j'ai que une je autre fais au question. quotidien. Voilà. J'ai une autre question vis-à-vis du smoothie parce que c'est pareil, on entend tout et son contraire, mais faut-il plus partir sur un réel mixeur ou un extracteur de jus? Moi j'ai entendu. Ah bah, avec un extracteur de jus, tu fais pas des smoothies. Bah voilà, moi Tu j'ai les entendu blends, que ils font toutes le les blend. que c'était parce qu'il fallait retirer le machin du truc, sinon t'avais pas les vitamines, que la chaleur du machin faisait que du coup t'avais pas les vitamines. En fait, j'ai entendu Mais- qu'à chaque fois que tu mangeais quelque chose, de toute façon, tu te faisais niquer d'une manière ou d'une autre puisque tu n'avais pas, tu n'avais pas les nutriments et les vitamines et la raison pour laquelle tu mangeais ce truc. C'est pour ça que j'ai arrêté de rechercher la vérité en matière d'alimentation. Et plutôt de rechercher ta vérité. Tout à fait, ouais. Bravo à tous. En tout cas, j'en profite pour faire un petit bisou à tous les gens qui me suivaient pendant la France crue parce que je les aime. Oh. Ah. T'avais du monde qui te suivait à l'époque Et tu avais carrément 10 crudivore. 000 personnes sur Facebook. Ouais. Allez, Ce qui, Allez. à l'échelle de la crudivorité, est pas mal. t'étais T'avais tous les crudivore. crudivores. Ouais, Français j'étais en de grande Navarre. partie crudivore. J'ai jamais mangé cru à 100%. Malgré la légende urbaine. T'étais un peu paléo comme on dit. Non, paléo ça a rien à voir. Hein Si, ça se ressemble parce que t'enlèves aussi tous les trucs transformés. C'est quoi paléo C'est quoi, Paléo c'est comme les hommes préhistoriques. Ok, on C'est l'avait. rien de transformé du coup. Ah, tout, ok. tout comme c'est dans la nature à l'état brut duquel qu'il est dans la nature. À peu Mais près. alors, j'ai jamais vraiment compris parce qu'un jour, dans un reportage, j'ai vu un mec paléo se faire un grand café avec du beurre dedans et je suis pas sûre que tu boives ça dans la nature. Du beurre Non, chaud. bah Bah Ouais. non, du beurre déjà Et t'en ni bois du pas dans café. la nature. Du café encore moins. Sauf si. Si, vraiment- du café. au beurre. Mais si, Ouais, enfin, t'as le droit de le c'était transformer bizarre. dans la texture ou même Gringo. pas transformer genre tel quel. Mais je sais pas, nous, les crudivores, ne buvons de toute façon pas d'excitants. Donc, Ah bon pas de café. Oui, parce que vous dites Gringo de c'est pas chaque dommage femme. de se réveiller en forme quoi. Mais non, c'est parce que t'es en forme, donc t'as pas besoin d'un fucking Ah. café pour te réveiller. On est d'accord qu'au début, être You passé see au crudivorisme, nuance. ça donne un petit peu des renvois, des rots. Une grosse Ah. chiasse, ouais. C'est la détox. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est fou, le temps qu'on peut parler à parler de nourriture dans Laisse-moi kiffer, c'est Ça n'arrête même pas. J'ai avec faim, une en autre fait. équipe. Moi j'ai faim et là C'est je me mets à culpabiliser d'avoir mangé. Qu'est-ce que j'ai mangé à midi par exemple? Je pourrais te le dire. Du poulpe. Mais non, mais ne culpabilise pas, ça va foirer ton transit. C'est trop bon le poulpe. Ouais. Je suis le poulpe, végétarien c'est bon. sauf pour les poulpes. Moi j'ai mangé un grilled Je mange cheese des poulpes. et un cookie. Ah, j'ai mangé des cookies aussi. Ma sœur elle m'a fait des cookies. Sachant que hier en rentrant, hier c'était mon anniversaire, nous enregistrons le 25 Bon septembre. anniversaire. Joyeux Loulou. anniversaire. Hier en rentrant de mon anniversaire, on a bu des verres jusqu'à 22h. Je suis bien. rentrée, je suis passée à Carrefour, j'ai acheté quoi? Des donuts Milka. Je suis rentrée chez moi, j'en ai Bim. mangé 2 et ce matin j'en ai mangé 2 autres et j'étais là, nique. Bah Voilà. oui, Bah oui, bien Nick, sûr, ah, c'est ça bien qu'on sûr, veut. Nick. La joie des Mais moi, donuts. à cause de Fabrice qui Ah, ça y fait est. du jeûne par trampolination, là, par intermittence ou que sais-je, à chaque fois que je mange le midi, je culpabilise presque. Mais Je suis en enfin. mode oh non, c'est horrible et tout, je vais digérer, je suis désolée, je m'excuse à mon estomac et tout. Je suis là, non, je suis désolée, je voulais pas faire passer par là. Et le pire, c'est quand je mange pas maintenant, j'ai limite envie de me filer une médaille alors que je suis tombée dans le travers culpabilisateur de l'intégralité des choses que j'ai jamais faites de ma vie. C'est-à-dire que j'ai Bah toujours oui, mangé faut pas faire quand ça. j'avais faim et surtout, Ah oui. pour moi, un repas dans un endroit par dépit est un repas gâché. Genre, quand on sait pas quoi manger et du coup on mange n'importe Ouais. quoi, ça me gêne. Je Ah, suis je pas vois. bien, je suis là, bah ça sert à rien de manger en fait, c'est pour manger de la merde comme ça. Mais t'as dit que tu sautais des repas, mais tu sautes des repas parce que t'as pas faim. Oui, par exemple. Non, pas parce que j'ai pas faim, parce que j'ai pas le temps. Et du coup, je suis limite en train de me dire, je vais pas me prendre un vieux sandwich nul juste parce que j'ai faim. Du coup, je prends pas le temps de manger correctement. Et je suis en colère ensuite. Et après, je suis limite en train de de me fouetter dans le dos et de faire, ah, c'est bien, il faut souffrir dans la vie. C'est important de souffrir. Ok, Ouais. mais pourquoi Le bien. podcast du Du kiff kiff et de la de la bonne bonne humeur. Ouais. Très
Très peu, très bien. Très bien. Eh bien, je propose que sur cette note, Marion enchaîne sur son gros kiff comme ça. On va repartir. S'il te plaît, Allez. retrouve un peu de joie de vivre. Alors, mon gros kiff, écoutez, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire assez naturellement. Hercule Poirot. Et puis ensuite, non, laisse-moi. Je me suis rendu compte que finalement, c'était la solution à tous mes problèmes. Et il s'agissait de me sortir les doigts du cul. C'est Tu les avais vraiment. depuis longtemps ou pas? Des quoi? Dans ton cul, tu les avais depuis longtemps? Eh ben, je les avais depuis, a priori, une bonne 27aine d'années quand même. Puisque j'étais là à faire et à passer un temps fou à râler sur des trucs cons. Mais c'est pas tant juste râler sur des trucs cons parce qu'être salé, c'est important dans la vie. Ça permet de te donner un petit sens critique, un truc un peu. Non, là, Ça je se parle débat. vraiment de se sortir les doigts du cul et d'arrêter de croire qu'on est une victime. Et c'était génial. Vraiment, ça m'a C'était fait. génial, c'est terminé? Non, mais parce que maintenant, ça y est, je suis sur ma nouvelle lancée. Là, j'ai les doigts sortis de mon cul. Il y a plus de raison qu'ils y rentrent. Mais Comment alors tu- attends, Oui. parce que moi j'ai une question. Oui. Tu sais que tu es Marion Séclin. C'est-à-dire. Pour plein de gens, t'as déjà sorti les doigts de ton cul depuis un moment. Alors, j'ai sorti les doigts de mon cul, effectivement. Moi, je pensais que t'avais Enfin, sorti. moi, l'autre jour, je Non, les ai mais sortis. je tombe des nues. J'ai sorti les doigts de mon cul depuis un certain temps puisque je fais des choses. Cependant, là où j'avais pas totalement sorti les doigts de mon cul, c'est que je continuais à trouver tout un tas d'excuses tout à fait correctes et valides aux yeux de la société pour pouvoir pas aller encore plus loin que là où je pensais que j'étais arrivée à mon max. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai compris que ça me gavait de chouiner. As-tu des exemples concrets? Comment tu l'as compris? Je l'ai compris quand j'ai été gavée de gens qui chouinaient et que je me suis dit et ensuite j'ai fait ah putain j'étais comme ça, non mais attends, si j'étais comme ça moi j'étais ça, j'ai été ça en fait pendant longtemps, et où je me suis dit c'est normal de passer dans ton évolution humaine personnelle par une phase où tu te dis ça se fait trop pas, la vie elle est hyper injuste, parce que oui la vie est hyper injuste, mais à partir du moment où t'as fait le constat, t'as deux choix: ou décider de te dire eh bien sur mon lit de mort je dirais que la vie a été injuste et si j'ai rien fait ou tout ce qui était à ma portée c'est parce que la vie était injuste, ou de dire ça va me demander 2 fois plus de travail, ça va me demander de me sortir les doigts 2 fois plus que les autres, potentiellement je vais devoir lutter contre un système qui est très très lourd, mais j'ai envie que sur mon lit de mort, au lieu de dire mais c'était injuste alors j'ai rien fait, je dise c'était injuste et je leur ai montré à ces chiens. Voilà. Il y a Donc- toujours un peu de colère. Hein. Oui. Mais non, mais c'est ça. En fait, j'ai compris que mon moteur, pour moi, c'était beaucoup la vengeance. Enfin, pas la vengeance, mais la revanche. Le fait de dire, vous voulez pas croire en moi, eh bien, je vais vous montrer. Et là, je voulais le faire vis-à-vis d'un truc beaucoup plus gros, qui était le fait de dire, la vie, c'est difficile quand on est une nana, et c'est vrai que je me rends compte que je dois me battre beaucoup plus, que je serai jamais surcotée parce que je serai toujours une meuf, que quand je me mettrai mes couilles sur la table, on dira que je suis bossy, que quand je mettrai mes couilles sous la table, on dira, de toute façon, elle se laisse marcher dessus, que, en fait, de toute façon, j'ai perdu la vie, a priori. De par ma situation de personne possédant un vagin, et j'ai décidé d'arrêter de me plaindre que c'était le cas, puisque à moins que ça change demain d'une manière chelou, genre tout le monde aurait oublié qu'on a un système complètement chiant, ça ne changera pas, à moins que je me dise bah je vais le faire en fait, je vais leur montrer. Et j'ai élevé mon je vais leur montrer à pas juste ma famille et les gens dans mon école d'art dramatique qui croyaient pas en moi, je vais leur montrer à le monde. À Je vais leur l'univers. montrer à l'univers. Et donc j'ai posé mon intention à l'univers. J'ai dit, c'est Yes. quoi mon pote? C'est quoi, il y a quoi? Regarde-moi bien, frère. Est-ce Ouais. que t'as fait la nouvelle lune, le petit... Je fais toujours tout sur je pose toujours mes intentions sur la nouvelle lune. Je fais toujours Fabrice fait des son trucs de pleine propre lune. rituel. Fabrice, ça ne nous coûte rien de le faire. Je suis d'accord. Et en l'occurrence, je trouve que ça porte plutôt ses fruits, puisque ça m'a donné un aplomb un peu de ouf, et où je me suis dit, à chaque Merci fois qu'une la lune. situation je la trouve injuste et que je trouve que c'est pas juste, je fais le bilan de savoir à quoi ça me sert de râler. Alors il y a plein de fois où râler ça me sert vraiment, c'est-à-dire ça me sert à mettre des mots sur pourquoi les choses me contrarient. Le fait d'être avec quelqu'un et de lui dire ouin c'est chiant, ça me permet aussi de dire dans cette situation, je suis consciente que ça c'est ma part, ça c'est sa part, je peux pas le contrôler, lui c'est qu'un connard de toute façon, et ça c'est la part du je peux pas le contrôler, donc let it go. Ok, très bonne référence musicale. Oh. Mais donc râler c'est cool dans une certaine mesure, mais râler ça ne va clairement pas m'apporter Non. des propositions professionnelles, ça va pas m'apporter une réelle connaissance de moi-même, ça ne va pas m'apporter rien, à part qu'une fois que j'ai mis le doigt sur ce qui me gênait, j'ai juste le choix d'agir ou de continuer à faire ouin. Encore une fois, je sais que c'est difficile et ça vient dans un cheminement de réflexion. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à comprendre que j'allais en chier parce que j'étais une meuf, j'étais pas directement en train de dire The Eye of the Tiger, moi je vous nique tous.
j'ai commencé en me disant c'est vraiment pas juste. Puis ensuite j'ai mis du temps, je suis rentrée dans la colère, dans toutes ces phases-là. Et là je suis vraiment dans la phase, c'est vrai, c'est très injuste. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? On continue à se dire que c'est injuste entre nous et se taper dans le dos et dire ouin ouin ? Ou est-ce qu'on décide qu'il va falloir le faire ? Et le pire, c'est que ça demande 2 fois plus de travail. Mais j'ai maintenant une sorte de satisfaction à faire ce travail-là. Et à dire, je me suis levée 2 fois plus tôt, je me coucherai 2 fois plus tard, j'en ferai 14 fois plus, on me donnera probablement jamais ma chance autant qu'on donnera sa chance à un mec. Mais je peux pas ne pas essayer et dire c'était le système, allez bonne soirée. Tu vois ? Et j'ai ce truc là et en fait c'est vraiment un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps, à quel point et en découvrant que ça m'agaçait chez les autres nanas que je croisais ou chez les autres personnes, parce que ça c'est pas réservé aux nanas, d'être à côté de gens qui ont toujours qui sont toujours victimes de quelque chose, qui fait qu'ils peuvent pas aller plus loin, aller plus haut, aller plus fort. Et moi, j'ai beaucoup eu le discours de « Allez, si, allez, regarde, tape dans le dos, viens ». Et là, maintenant, je suis en mode « Bah, ok. » Et c'est au-delà... Comment ça, ok, bah, ok. je laisse maintenant, j'ai la flemme de dire aux gens va falloir le faire. Ok. Parce que pendant longtemps, j'ai été là-dedans, dans ce truc-là où j'étais en train d'essayer de m'auto-convaincre. Et je dis pas que c'est pas dur, je dis pas que c'est pas genre hyper compliqué, et je dis pas que ça reste très injuste. Je dis pas que tu te réveilles un matin et que les petits oiseaux chantent dans tes fenêtres et que tu te dis oui. C'est pas parce que tu t'es dit je vais arrêter de faire ouin ouin que tu fais jamais ouin ouin. Non, c'est ça. Je continue à faire ouin ouin, je continue à trouver ça très injuste. Mais je continue aussi à me dire que le bénéfice humain que m'apporte le fait de travailler et le fait de ne pas aller voler, de partir avec a priori une longueur de retard, fait que j'ai encore plus envie de leur montrer. Et quand je dis leur, je parle vraiment encore à personne en particulier, c'est ça qui est agréable aussi. On parle du travail juste ou du reste ? Un peu de tout. De tout. On parle de tout. C'est vrai que c'est principalement dans le travail, puisque c'est là où moi je trouve la majorité de mes obstacles en tant qu'être humain, c'est vraiment dans mon travail. Mais c'est parce que c'est là que tu tentes le plus aussi. C'est peut-être oui. pour ça que c'est là que tu rencontres des obstacles. Aussi, c'est sûr qu'elle est pas c'est là où j'ai le comptable, plus d'ambition, en fait, clairement. Dans mes relations humaines aussi, en vrai, j'ai envie de toujours avoir du mieux, du plus, du plus cool. Oui. Pourquoi il fait des Elle fait mots ? quoi ? Pourquoi ? Non. Tu fais des petites mots. Sans t'en rendre compte, t'as la lèvre qui fait des. Oui, des il fait des mots. mots de. Il fait des mots de. Je le dis depuis le début. Je le savais bien, moi. Ah, ouais, non, mais- Vous m'écoutez jamais quand je vous parle. Mais c'est compliqué parce que. Vous l'avez bien dit, moi, qu'il fallait avoir un bon mindset. Non, mais moi aussi, il me l'a dit. Hein, et Dieu sait qu'il est en mode ah putain, ça fait 7 ans que je te le dis, t'es con. Et vraiment, c'était important aussi qu'il me le dise pendant longtemps. De faire le chemin, en fait. De faire le chemin aussi. Non, puis en plus, c'est pas des termes. Enfin, tu m'as jamais secoué comme ça. Comme je me suis auto-secoué à moi d'il y a 5 ans. J'étais vraiment secoué de ouf, mais. Non, mais tu m'as secoué différemment. Tu m'as secoué souviens hyper plus. gentiment. Tu m'as toujours secoué hyper. Tu sais, et tout. Parce que Non. t'avais trop peur qu'à chaque fois je te dise ouais, mais toi c'est facile pour toi. Donc du coup. Non, j'étais vraiment secoué de façon ultra vénère à certains moments, mais c'est pas grave. Je m'en souviens pas. T'étais pas prête à. Réglons les comptes. Je m'en souviens Non, mais pas. c'est pas grave en Non, fait. je rigole. Je me souviens Mais pas en que fait, tu m'as secoué. Je me souviens d'une fois où tu m'as secoué de manière vénère en me disant on va faire bien ta gueule maintenant. C'était pas comme ça mot pour mot, mais ça m'a fait cet effet-là et où je me suis reprise en main. Mais il y a rarement dans ta vie où t'es confronté à des humains qui vont te dire oh là là, quelle vico c'était. Donc je me suis auto-engueulée mon moi d'il y a quelques mois en disant quel temps t'as perdu, mais honte sur toi. Et tu crois qu'il va se passer quoi ? Que tu vas rentrer au Colisée en te plaignant ? Je ne pense pas, non. Et j'ai commencé à. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer un winner, tu vois, ou un grand sportif qui partirait genre faire un saut en hauteur en disant oh ça va être pas facile hein. C'est vrai. Ah je suis nulle, je vais jamais y arriver. Ouais. clair. Bon allez, j'essaie quand même. Non, mais au-delà de tout ça, tous c'est les gens aussi. autour de moi, c'est raté, j'en étais sûre. Ouais. Non, mais c'est au-delà du truc de l'imposteur et de pas croire en soi, c'est de penser qu'il y a un truc, une force Qui plus joue forte contre que toi toi. qui joue contre Ouais. toi. Genre, je vois pas Usain Bolt dire oh non, j'irai jamais aux Jeux Olympiques. Mais ça, c'est parce que je suis noire, je suis sûre. Et tu vois, il fait pas ça. Le mec, il s'en fout, il y va. Il se pose pas la question. Et s'il rencontre des obstacles, il fait un wad aux obstacles. Et c'est ce truc-là de se dire il y a effectivement un système qui nous sert pas du tout, mais c'est pas la peine de continuer à tout lui mettre sur le dos à ce compte système. Parce qu'il y a un moment où quand tu décéderas, ça dépend de ce que tu as envie de faire dans ta vie, mais moi, j'ai pas envie de me regarder et de me dire, eh ben, j'ai rien fait parce que le système, il était fort. Alors Au revoir. j'ai 2 choses à dire. Pour bien mesurer le chemin qu'a fait Marion depuis quelques mois, je vous invite à aller regarder sa longue interview qu'on a faite ensemble il y a 6 mois peut-être, je pense. Ouais, en janvier.
J'ai Ah la oui. date à peu près. Ok. Où tu parles justement des obstacles que tu as pu avoir dans ta vie, etc. Et tu es plutôt dans un truc déjà un peu, comment dire, volontaire et d'aller de l'avant. Mais je trouve que tu as encore passé un cap là. J'ai passé un cap de ouf. Et le deuxième truc que je voulais dire aussi, c'est que je pense que d'une manière générale, c'est marrant parce que vous parlez tout de suite de sportifs, et je pense que d'une manière générale, de se mettre au sport d'une manière ou d'une autre, et en fait d'être dans la compète d'une manière ou d'une autre, c'est vachement cool. Tu vois pas le truc, c'est que il y a un truc que je regrette en ce moment dans l'éducation de mes filles, qu'on offre à mes filles, c'est que elles font du sport, mais c'est pas un sport de compète. Et j'aimerais bien en fait qu'elles puissent se mettre dans un sport où elles peuvent se mesurer aux autres et gagner ou perdre et apprendre ça. Et en fait, je sais que c'est compliqué, mais c'est l'un Elle, des la trucs. compète. Mais qui- pour moi, c'est pas la compète. j'aime pas. Je prends pas le sportif parce que c'est la compète. Pour moi, c'est le mindset, tu vois. Bah, C'est oui, mais comme comment quand tu fais pour tes arriver à vœux ce- à la nouvelle lune ou quoi. Et ben peut-être que Mais ça a comment tu l'air fais- bullshit, mais en fait l'intérêt c'est que ça te met toi dans le bon mindset, tu Ok. vois. Mais l'une des façons simples d'arriver dans ce mindset-là, c'est de te mettre de façon naturelle Mais non. dans une compétition face aux autres. Non? Bah non, Bah, parce que si, tu peux en fait, perdre et alors te non, c'est dire pas- je suis nul C'est au pas final. être dans une compétition, je pense, c'est le fait qu'il existe de la compétition. C'est pas, je me sens pas en compétition avec tous les gens qui font le même métier que moi. Mm. Je sais une chose, c'est que je suis une meuf, que on est dans un monde qui m'a appris qu'il y avait une seule place pour une seule meuf et que sûr. c'était la meuf qu'il Mm. fallait pour faire le quota. Que si c'était pas moi, ce serait n'importe qui d'autre. Donc je suis pas en compétition avec les autres meufs, je suis en compétition avec des gens qui veulent me montrer qu'il y a qu'une seule meuf. Donc moi mon but il est au-dessus de ça, il est de dire bah non, je vais prendre ma place en fait. Je suis en compétition avec les autres mecs qui font le même métier que moi et qui ne sont pas eux en compétition avec moi parce que c'est des mecs et ils se disent que de toute façon ça va être vachement plus simple et c'est le cas. Eux on dit amen à des idées de merde et on est là en train de faire ah il a testé un spinner, c'est génial. Je vise personne en particulier mais juste faut voir, regarde les tendances YouTube, c'est toujours mon grand truc de me dire tu regardes les tendances YouTube et tu vois à quel point on laisse vraiment passer beaucoup de merde aux garçons. Hein. On ferait pas la même chose avec des meufs. Et je suis pas moi en compétition avec ces gens-là. Je me dis juste, j'ai une place à prendre et je vais devoir me battre pour aller prendre cette place. Donc il y a effectivement ce truc de se battre contre des gens, mais c'est pas des gens qui existent. C'est un peu se battre plus contre Bah, contre soi. contre soi. Oui. Mais donc- moi je déteste la compétition et quand je suis avec des potes et qui me disent j'aurais fini avant toi, je suis là ah non, je préfère te laisser gagner car je refuserais de perdre face à toi alors que je t'aime tant. Je ne veux pas être en compétition avec toi. C'est trop j'aime pas la compétition, Oui. mais le fait de me dire il y a un challenge, ça Non, mais ça je c'est comprends. putain de boostant. Mais en fait, de faire du sport, de compète à un jeune âge, ça t'apprend effectivement de te battre contre les autres, mais ça apprend aussi à se battre contre soi. Et je pense qu'à un moment donné, quand t'es dans la vie adulte, je pense que c'est une bonne façon de te filer des bases. Et c'est voilà, c'est l'un des trucs que je regrette actuellement. Ah ouais, Et, alors personnellement, les montantes descendantes au collège en badminton et en ping-pong et Trop mon bien. cul, c'était vraiment le truc le plus nul de la Terre. Parce qu'en fait, quand t'es nul, tu restes en bas, tu montes une fois, tu te fais battre par un mec plus fort que toi, et en fait, comment est-ce que tu veux apprendre en 1h20 de sport à taper dans une balle correctement et Mais à je vraiment... parle tu pas vois, du sport au collège, parce que le sport Oui, au mais collège, en c'est fait, la base. c'est la base, d'accord, mais en fait, c'est le premier rapport que t'as à la compétition si tu fais pas de sport en dehors, ce que je ne faisais pas. Oui, je sais. Et du coup, en vrai, pour moi, la compétition, c'est de la merde. C'est juste, on s'en fout. Oui, tu non, vois. mais il faut se. Alors, c'est pour ça que moi, le sport que je fais, je suis seule face à Oui, moi-même. mais c'est pour ça que je comprends. Ouais. Et en fait, c'est. Attendez, je vais parler de Casey Neistat pour la 12 millième fois dans Laisse-moi kiffer. Ouais. C'est l'instant Casey Neistat. En fait, Casey Neistat, il a fait une vidéo il y a pas très longtemps sur le fait qu'il est parti courir un marathon, je sais plus dans quelle ville aux États-Unis, en mode oh c'est un week-end, je vais aller courir un marathon, un semi-marathon. Mais qui est Et- fou. Et en Il s'était fait, jamais entraîné. mais si, il s'entraîne à Il longueur de court, temps, il comme court un à longueur fou. de temps. Bah alors. Mais en fait, Ouais. il dit, bah, quand même, un semi-marathon, je pense que ça se court pas tous les 2 jours, quoi. Et en fait, il dit, ce que j'aime dans la course, c'est qu'en fait, tu te bats contre toi-même. À aucun moment, les gens, ils sont en train de regarder, je vais faire un meilleur score que machin, qui va arriver 2e ou 3e. Ils sont en train de se dire, ok, j'ai X kilomètres à faire. Et en fait, jusqu'à présent, quand je cours, que je m'entraîne, etc., je fais tant de temps, bah, mon objectif, c'est de faire 1h30 ou 2 heures. Et en fait, l'objectif, c'est le temps que tu fais contre toi-même, comment tu gères ton corps, comment tu te gères toi, etc. Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant dans ce que tu dis. C'est en fait, c'est pas tant les autres, c'est comment tu te mets toi à ton maximum pour réussir à atteindre tes propres objectifs. Oui. C'est exactement ça. Ah, merci, mais, Kaizé. mais il y a aussi un truc Merci, génial, Loulou, c'est pour cette que synthèse. moins t'en sais, mieux c'est aussi. Tout le monde va être tenté de te dire attention, c'est difficile.
tu rencontres plein de gens qui vont te dire attention, c'est difficile, et c'est con parce que si tu sais pas que c'est difficile, tu sais pas que tu vois pas les trucs. Moi, un jour, j'étais arrivée. Phrase De quoi? de Churchill ou de Roosevelt, je ne sais plus. Je sais pas. Je ne savais pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais, c'est ça. un auteur. En vrai, c'est con, mais quand tu sais pas qu'il y a des difficultés, tu réussis vachement plus facilement. Et ça fait partie du truc de se sortir les doigts, c'est de se dire maintenant j'ai qu'à rêver vraiment géant. Parce que je sais pas ce qui m'attend, donc je verrai ce qui m'attend si ça m'attend. Je saurai maintenant, j'ai une réelle notion de qui vont être mes alliés, qui vont pas être mes alliés et avec qui je vais pouvoir bosser ou plus jamais. Les situations dans lesquelles c'est compliqué, donc du coup, je veux plus les reproduire. Qui sont les gens qui sont de mon côté et ceux sur qui je vais pas compter, mais parce que de toute façon, tu peux pas compter sur tout le monde et t'as ton équipe de gens, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux et tu fais des rêves beaucoup trop grands en te disant... je m'en fous parce que de toute façon c'est ça que je veux et il y aura plein de gens pour te dire attention parce que tu sais c'est difficile parce qu'arriver à un stade où il y a un moment où moi je serai là en train de produire des films, il y aura genre je serai devenue Paramount et les gens ils feront on est désolé, on était cons et je serai ouais vous étiez des cons, excusez-moi. Et moi je serai Paramount derrière, tu vois. Ouais, parce que justement, comme c'était mon anniversaire hier, joyeux anniversaire. Bon anniversaire. non mais j'ai fait enfin entre guillemets, je me suis dit tiens, ça serait bien que je fasse des objectifs de plus ou moins atteignables de mon année, des trucs zinzin ou pas, etc. Bonne idée. Et en fait, le truc c'est que donc j'ai 26 ans et je travaille chez Mademoiselle, qui est le média pour lequel je voulais travailler depuis que j'ai 16. Et du coup, derrière, je suis là. Et ben du coup, c'est quoi le rêve d'après? Parce qu'en fait, pour moi, oh sa mère la pute. Elle va pleurer, Loulou. Elle était mue. Oh, ça me saoule. Bah, chuchote, au pire chuchote-le. Non mais en fait, comme depuis que j'ai 16 piges, je voulais bosser chez Mademoiselle, j'ai atteint le truc que mais c'est pas une trop fin bien. en soi de Non, mais je sais, bosser mais- chez Mad, c'est le début. Non mais ok, sauf que je sais pas comment expliquer ça, mais comme je bosse chez Mademoiselle qui est le média, en fait pour moi c'était inatteignable de faire ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, il faut que je trouve le prochain truc inatteignable. Mais du coup, il sera atteignable Bah voilà. vu que t'as réussi à atteindre Mademoiselle. Mais en fait, c'est le truc c'est que Elle du est coup, très forte. là les objectifs que je me fixe, genre enfin c'est des trucs où je suis là en fait ça va, je vais le faire. Enfin dans Oui, ça a l'année l'air facile. je le fais, Tu te vois. dis que c'est pas assez grand. C'est ça. Et du coup, je suis là, qu'est-ce que je pourrais rêver? Et en fait, je peux rêver des trucs zinzin, tu vois, mais qui botte pas de ouf. oui, je suis Mais en là, fait, genre, c'est ça. ouais, je pourrais faire ça, ça serait cool. Ouais, mais en c'est fait, je ça serais aussi. contente si je le fais. Mais bosser chez Mademoiselle, c'était sur mes trucs que je voulais faire depuis la fin des temps, enfin, genre Oh, depuis loulou. le début, tu vois. À chaque fois, ça me. Ah bah C'est voilà. trop beau. Bravo Fabrice, merci à toi. Non mais en fait, il y a T'as aussi vu un le- truc de surenchère du rêve géant. Moi, je Oui. sais que mes rêves, ils sont, enfin, je suis un bâtard. Moi, si j'avais un budget illimité, mes rêves, ce serait genre des blockbusters, ce serait genre 4 fois le budget d'Avatar. Ce serait ouf. Mais c'est parce que je sais que j'ai ce truc-là de vouloir aller très très haut. Enfin, j'ai un truc d'ambition où j'arrive pas à me satisfaire de ce que j'ai dans les 15 dernières minutes. Je suis là, non, en fait, je voudrais mieux, plus encore. Mais il y a aussi cette surenchère du rêve géant où finalement, peut-être que juste ce qui te plaît suffit. Tu vois? Et fais pas Et forcément t'es pas peur. obligé géant. Ça se trouve, ce sera pas inatteignable. Enfin, l'idée, c'est pas. Oui. En fait, on te donnera pas une médaille parce que c'était inatteignable. On te donnera une médaille si, genre, toi, tous les matins, quand tu te réveilles, t'es trop contente. Ça se trouve, c'est encore à ta portée. Et donc, t'as l'impression que ce serait pas une réussite parce que t'auras moins à te battre, alors qu'en fait, pas du tout. Peut-être que tu l'as fait là, tout le pourcentage de bastos pour arriver dans le. Peut-être qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans aussi, juste t'as pris confiance en toi, tu vois. Et il y a 10 ans, tu pensais que c'était impossible parce que tu savais pas que t'étais capable de faire ça. Et maintenant, quand tu regardes mais des rêves super grands, que Il y a je suis 10 sûre ans, que quand il y a 16 ans, tes rêves de. Quand t'avais 16 ans, tes rêves de maintenant, tu te serais dit encore plus what the fuck, tu vois. Mais oui. Non, mais en fait, il y a 10 ans, j'envoyais même pas un mail à Mademoiselle pour savoir si Bah je pouvais voilà. travailler. Entre temps, tu vois. qu'est-ce qui s'est passé? Juste t'as pris confiance en toi. Oui, j'ai même pas envoyé de mail, c'est Zozo qui est venu me chercher alors. C'est parce que t'avais Tu vois. mis une photo de profil avec un micro. Comme quoi, hein, l'univers nous le rend bien. Voilà. Oui. Oui, d'ailleurs, Ouais. du coup, comme t'as arrêté de penser que l'univers était un petit bâtard
qui complotaient contre toi? Est-ce que maintenant tu penses que c'est ton ami? Alors moi, j'ai joue en toujours ta pensé faveur? que l'univers était mon ami et que tout ce qui m'apportait était là pour une raison quelconque, bonne ou mauvaise. J'ai jamais pensé que l'univers était contre moi. J'ai pensé que la société était une belle merde et que le système était chelou. Mais je me suis jamais dit, alors ça se fait trop abs, frère. Mais effectivement, Non, mais l'univers quand me t'es le dans la rend. position de victime un peu, tu vois, t'as tendance à penser, oh là là. Bah, en fait, je me laisse toujours une sorte de. Je m'octroie quand même des moments de victimisation, mais je n'en fais pas des moteurs. Parce que ça devient vite un moteur, surtout quand tu tombes dans la colère de l'injustice, quand t'es pas content parce que c'est pas juste et que tu sais que ça dépend pas de toi, mais que pour ce que ça dépende de toi, il va falloir vraiment faire un gros effort. Je me laisse un temps de ça se fait trop pas. Et j'ai vraiment des personnes que j'aime du fond de mon cœur qui savent quand je les appelle que c'est pour dire ça se fait trop pas, machin a fait tel truc, c'est pas réfléchi, c'est mauvais, c'est nul, il y a 17 milliards de vues, où va le monde, pour me plaindre d'où va le monde, pour me plaindre de pourquoi est-ce qu'il y a des gens à qui on donne du crédit et d'autres non, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont surcotés et d'autres non. J'ai toujours ces moments-là, mais je me les laisse quand même. Ça veut pas dire qu'ils ont disparu, ça veut juste dire que je ne les laisse pas prendre le dessus sur tout le reste. Et que le reste, c'est de dire, encore une fois, j'ai pas envie de regarder derrière moi et de me dire ça se faisait trop pas. Parce que c'est pas une justification correcte. Et parce que surtout, tous les gens qui sont passés avant moi et qui ont fait un peu changer le monde, ils étaient pas gentils, mignons. Ils arrivaient pas en disant coucou, excusez-moi, ouais, pour vous déranger. C'est pour pas déranger. Je voulais savoir si c'était possible, tu sais, pour l'IVG, je sais pas s'il y a moyen que. Tu vois, c'est que des gens qui. Tu vois, c'est que des gens qui ont même sans se rendre compte de ce que c'était, parce qu'en général ça vient de là, tu te rends jamais compte avant de faire un truc que ça va être un truc utile, juste qui ont dit non mais par contre j'ai pas d'autre choix que de le faire. Donc j'essaye de faire primer en moi cette énergie et ce moteur de dire je veux faire ça dans ma vie, je veux réaliser des films que j'aurais écrits et tu sais quoi, dans lesquels je vais jouer, parce que si Alex Lutz il peut écrire scénariste, réalisateur, comédien Alex Lutz, moi je peux le faire. Et c'est un exemple comme un autre, c'est juste qu'il y a pas longtemps, je me suis trouvée dans un cas de figure où j'ai écrit un court-métrage que je voudrais réaliser, dans lequel je veux jouer. Et je me suis vraiment dit, littéralement, il y a un moment où ça va pas être possible, non pas parce que je m'en sens pas légitime, mais parce que je peux pas être à la foire et au moulin. Pendant des années. À la foire et au moulin? Au four et au moulin. C'est au four et au moulin. Mais ceci dit, tu peux pas C'est non bien plus aussi. être à Non, la foire. à la tu peux foire. pas non plus être à la foire. C'est ma mère qui m'a dit ça. Elle s'est rendue compte il y a pas longtemps et elle m'a jamais fait des ratoums. Attends, je l'appelle et je lui dis ouais, à la foire et au moulin. Elle me dit non, au four et au moulin. Je fais mais c'est toi qui m'as appris ça. Elle me fait ouais, je me suis rendu compte que c'était pas vrai et jamais elle m'appelle pour me prévenir. Donc moi je passe 28 ans à dire à la foire et au moulin. Je peux pas être au four et au moulin. Bon. Donc ça reste. Je peux pas être au four et au moulin. Comment vais-je pouvoir jouer correctement dans quelque chose si je veux être devant et derrière la caméra? Et là, j'ai réfléchi et je me suis dit, tu penses vraiment qu'Alex Lutz, il s'est posé la question de savoir s'il allait pouvoir être à la foire et au moulin ou au four ou que sais-je? Non, il s'est pas posé la question, il l'a fait. Et c'était pas un truc d'imposteur où je me disais, ah, j'en suis pas capable. C'était un truc de je peux pas dissocier mon corps et mon esprit, mon jeu et le. Enfin, il y a un moment où il y a besoin que je sois un autre être humain. Mais je me suis dit, bah, je vais faire pareil en fait. Puisque personne me donnera la chance du rôle que j'ai écrit, c'est moi qui vais la prendre, et personne me dira « Oh Marion, j'ai trop envie que tu réalises mon cours, ce serait génial ». En plus, c'est moi qui l'ai écrit, donc je sais ce que je veux dire. Donc j'ai décidé d'endosser tous ces trucs-là en me disant, même si c'est compliqué et qu'il va falloir que je me dissocie, je vais quand même le faire, parce qu'il n'y aura pas d'autres moments où ça va être fait. Et donc c'était pas du tout un pic à Alex Lutz, puisque je suis allée voir son dernier film que j'ai trouvé très chouette, et justement, je me suis dit « C'est fou de réussir, sans se poser de questions, à s'écrire dans tous les postes ». À la fin de nos études, avec une copine qui est comme moi très talentueuse, comme nous tous, arrêtez. On se demandait ce qui nous différenciait. On trouvait qu'on faisait pas assez de choses dans nos vies et tout, et on se demandait ce qui nous différenciait des gens qui faisaient les choses. Et parce qu'en plus, souvent, les gens à qui on pensait, on trouvait qu'ils étaient vraiment cons. Et en fait, c'est ça qui nous différencie, c'est qu'ils réfléchissent pas. Ils se posent pas les questions. Donc, ils sont pas comme nous en train de se dire pourquoi tu crois qu'on fait pas cette chose, ou on a ça à faire, mais on va bof. Non, les mecs ils foncent. Tu vois, c'est ça qui les différencie. Mais ouais. Bon, c'est quoi ton prochain rêve, Loulou? Bah, non, mais là, j'ai pas des rêves fous, tu vois. Un petit objet où tu te dis, ah, ça va être compliqué, me Là, connaissant ça.
cette année de ton Arrêtez de En fumer, fait, là, peut-être. pour l'instant, j'ai des trucs où je suis là. Enfin, ça va être fait cette année, tu vois. C'est pas comme Mademoiselle où j'étais là. J'ai 16 ans, un jour, je bosserai pour Mademoiselle, tu vois. Mais ça, c'est un rêve mais qui c'est t'a de- tenu en haleine C'est de devenir nombreuses adulte années, aussi, tu vois. c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce truc Ah, tu de. crois En fait, t'as tout gâché, Fabrice, merci. En fait, t'auras Non, plus mais jamais c'est de ce rêve, truc- ma vieille. C'est ce truc de rêve. C'est Je pense que c'est ce truc de rêve d'enfant et que tu réalises à l'âge adulte. Et un peu comme faire un bébé ou tu vois acheter une maison parce qu'à un moment donné c'est ton objectif ou je sais pas. Enfin, tu vois, te marier ou ça devient un Ouais. truc. Et puis Au là, deuxième mariage, c'est moins. t'es devant bon. ton baby blues et tu fais c'est quoi la suite en fait. Ouais, je sais pas. T'as une sorte de syndrome postpartum des rêves. Voilà. Moi, je crois qu'on n'est pas obligé d'avoir des grands rêves tout le temps. Ouais. Peut-être que tu Non, connais non, pas c'est ton ça. prochain grand rêve. Mais en tu fait, c'est ce que je me suis dit parce que donc pour mon anniversaire, j'ai une pote qui m'a offert un 5-year journal où tu fais des réflexions tous les jours, machin. Et elle me dit, imagine dans 3 ans déjà, enfin genre 5, c'est beaucoup. 3 ans déjà, où est-ce que t'es? Et je suis là. En fait, il y a 3 ans, j'étais même pas chez Mademoiselle, j'avais pas idée que j'allais un jour être ici enregistrer un podcast qui s'appelle Laisse-moi kiffer avec des gens formidables et que C'est je toi qui es traînerais avec formidable. Fabrice Laurent alors que j'ai regardé toutes les vidéos qu'il a fait depuis la création de Mademoiselle sur Dailymotion. Idab, c'est honteux, c'est triste. Et en fait, c'est pour ça, je me dis, en fait, probablement, je connais pas encore mon prochain rêve parce que juste, je sais pas où je serai dans 3 ans. Peut-être que je serai en train de mixer sur une île en Grèce. Ah bah moi, je serais là. hein. Voilà. Des guettas, peut-être ça relève. Ouais. Non, t'as pas J'aurais trop pas envie. Guetta en tête, mais. Bah, je sais pas, je trouvais ça sympa. Ça me plaisait comme rêve. Oui. Non, mais donc voilà, moi, mon gros kiff, c'était se sortir les doigts du cul et. Yes. Bravo Marion. Et voilà. Et C'est tu as bien important de le raison. faire. T'es trop forte. Dites-nous si ça vous a donné envie de vous sortir les doigts du cul. Ouais. Ou de continuer Ou à de vous vous plaindre. donner un objectif Oh. pour l'année. Ou un Oui. rêve Fab de- Flo, Yeah. c'est à toi. Alors moi, ça ressemble un petit peu au gros kiff de Marion. Parce que je suis en train... Plot twist. Mon gros kiff du moment, c'est de repartir de tout à zéro pour faire un nouveau projet de magazine. Ouais. Je suis en train de bosser depuis le printemps, on va dire, sur un nouveau projet que pour l'instant, le nom de code, c'est Projet Madame, mais c'est un nom de code. Entre parenthèses, c'est un nom de code. C'est un nom de code, hein, tout à fait, c'est toujours un nom de code. On va donner sans doute le vrai nom dans pas très loin de la sortie de ce... Moi, je le connais, je le dirai pas. On connaît. Je parlerai pas. C'est un surprise. Je relance ce truc-là de zéro, vraiment de rien du tout. Donc, il faut recréer une nouvelle marque, un nouveau magazine. L'objectif du magazine, c'est de faire une sorte de, on va dire, de suite à Mademoiselle. C'est-à-dire, si vous écoutez Mademoiselle depuis peu de temps ou depuis plus longtemps et que vous avez la sensation depuis quelques, on va dire, mois ou années que plus ça va, moins Mademoiselle vous correspond parce que peut-être ça correspond moins à votre vie, ça correspond moins à la vie d'étudiante que vous pouviez avoir par le passé. Mais Et du coup, que vous préférez dire que c'est Mademoiselle qui a changé. c'est souvent ça. Souvent, c'est Mademoiselle est devenue trop jeune pour moi. Oui, alors que Tu non. bah oui. C'est pas dans ce sens-là que ça avance. Il y avait un côté, mais ceci dit, je peux comprendre l'aspect c'était mieux avant et le côté pourquoi vous changez pas avec moi, bande de bâtards, vous m'avez suivi depuis. Vous avez changé, c'est pas une réflexion logique. Si, parce que la plupart des magazines en général ils changent aussi avec leur lectorat, tu sais. On est vraiment les seuls connards à faire ça, c'est très très dur de Alors, réussir à est-ce renouveler. que vous Mais non, mais changez quand t'as justement une cible, pas avec votre lectorat? Votre lectorat, il arrive, il est nouveau. Oui, justement. Alors Bah que oui. les autres magazines changent, ils font des nouvelles formules. En fait, ils changent au fur et à mesure. Ils vieillissent avec le lectorat qu'ils ont mis du temps à acquérir wow. à un moment donné. C'est beaucoup d'argent, de temps et d'argent. Et nous, on fait pas ça chez Mad depuis des années. Pour moi, c'est entre 18 et 25 ans, cette période étrange entre l'adolescence et la vie adulte. Oui, Voilà. et ben c'est un positionnement, ça existe. Oui. Les magazines qui font des Mais les magazines me- de jeunes, mais les ils meufs se qui- transforment pas petit à petit en notre temps. Alors si, c'est vrai Mais en qu'il faut fait, savoir pas- que moi, par exemple, j'ai découvert Glamour, genre c'était un des magazines qui avait l'air cool et stylé, et j'étais ado, et je me souviens que le magazine vantait que c'était trop bien d'avoir 20-30. Ensuite, en grandissant, le magazine Voilà. disait non, en fait 50 c'est bien. Ensuite, il y avait écrit genre non, mais faites des enfants. J'étais là, attendez, non, mais c'est pas possible. Il y a quelques années, vous disiez que c'était... Et en fait, les rédactrices prenant de l'âge, puisque c'est normal, c'est la vie, commençaient à dire je me sens de plus en plus épanouie dans ma vie, et c'était normal. Du coup, en vieillissant, elles disaient je me sens de plus en plus épanouie, et elles envoyaient à leurs lectrices comme moi, que moi qui étais enfin arrivée à l'âge qu'il fallait avoir quand j'ai commencé à lire le magazine, qu'en fait non, il fallait plus avoir cet âge-là. Et en général, les magazines papier refont une nouvelle formule et ils remettent tout à zéro. Et donc là, il y a des magazines qui reviennent et qui repassent, qui changent complètement la ligne édito, etc. Et donc en général, ils ont tendance à perdre leur ancien lectorat
à ce moment-là. Mais en attendant, les magazines de base, quand ils se lancent, ils dépensent beaucoup d'argent pour faire de la publicité, pour acquérir des lectrices ou des lecteurs, et puis ils vieillissent avec. Donc nous, on n'a jamais fait ça sur MAD. Il y a pas mal de lectrices qui ont démarré MAD quand elles avaient peut-être 20 ans, il y a 13 ans, et aujourd'hui, elles ont 33. Et donc effectivement, Effectivement, tu passes plus trop au tableau. Elles sont un peu plus loin de la vie Plus étudiante. trop Quoi. tes partiels. Non. Exactement. J'ai vu un commentaire comme ça, je sais plus si c'était dans le best of des coms. Oui, c'était dans le best of des coms. Il y avait un truc, c'était sur la peur d'aller au tableau. Et il y a quelqu'un qui a répondu vivement qu'il y ait le projet Madame. Hein. Voilà. C'est un peu l'idée. Et donc, j'ai cette idée, moi, depuis super longtemps. Parce qu'en vrai, j'ai cette idée depuis, je pense, au moins 6 ans que ça me trotte en tête. Et j'ai... T'as enfin décidé de te sortir les doigts du cul. Et oui, c'est juste que j'avais clairement pas beaucoup de thunes à l'époque. Puis après, il s'est passé des histoires dans ma vie personnelle qui m'ont un peu coupé l'herbe sous le pied. Et donc... C'était une blague, hein, bien sûr. Oui, j'ai compris. D'accord. Ah bon. On a cru que t'étais sérieuse, on était à deux On doigts était là. de- Ah ouais, d'accord. Elle a la meuf. gonflé quand même celle-là. Non, mais tu comprends, j'ai pas eu le temps parce que j'ai eu ça, puis j'avais pas de sous. Non, mais c'est pas grave, tranquille. Non, mais c'est vrai qu'en fait, j'aurais pu le lancer plus tôt. J'aurais pu prendre plus de risques. J'aurais pu décider de moins développer Mademoiselle et de lancer un autre projet à côté. J'aurais pu faire ça et de me disperser, mais j'avais pas envie à l'époque. Je voulais vraiment solidifier Mademoiselle. Solide. Et aujourd'hui que Mademoiselle est solide. Parce moi j'allais faire une métaphore avec la grossesse, mais c'était vraiment la pire chose. Comment ça J'allais dire, en plus t'as déjà fait une fausse couche, mais c'est vraiment horrible, c'est pour Gentlemake, mais Ah, oui, c'est vraiment la pire chose. oui, effectivement. Ça arrive. Hein. Je suis pas choquée. C'est des D'accord. choses qui arrivent. C'était si bien, Gentlemake. Bah oui, je Je sais. regardais toutes les vidéos. Bah oui, je sais. Donc, Tu sais pas ce que c'est, Camille? J'ai déjà Oh my entendu God. le nom, je trouve le jeu de mots est bien. Mais, Oh, tu trouves le jeu de mots bof. mais j'ai jamais vu la vidéo. Ah ouais? Non, Oh là là. j'avais monté ça, je pense, en 2011, un magazine on peut pour les toujours mecs. les regarder. Quand on s'est Le- rencontrés, C'est vrai. tu venais de le lancer. Ouais, c'est vrai. Ah, ça nous rajeunit pas. Ça, hein. c'est Eddie. Oh là là. Biloute. Hein Doit y encore y avoir des vidéos, non? Oui, tu sur, cherches Gentlemake sur YouTube, YouTube. et il y a encore le compte, il existe encore. Et il y avait une deuxième session de Ben De Howard. Ben Howard et de Ben Mazué aussi. Ah, mais moi, c'est Ben Howard de Macam. C'est Cam, voilà. Et je fais une Enfin, j'adore interview de Ben Mazué, Kairon hein. aussi, très marrante. J'en suis assez fier. C'était le mademoiselle des mecs. Des mecs. C'était un peu l'objectif. Pour les jeunes mecs. Oui. Ça aurait été trop bien. oui, mais je le sais. monde Mais aurait maintenant- changé en fait. Mais ça Mais n'a le jamais monde pris. n'était pas prêt. Parce qu'en fait, Ah, le maintenant monde le était monde pas est prêt. prêt, c'est ça qui est frustrant, c'est de se Ouais. dire que Je si sais ça pas se si le monde trouve. est prêt. Je sais pas si le monde Mais est prêt. si. Pouh, je reçois des mails de gars, Non. je peux te dire, le monde est pas prêt. Non, je suis pas sûr. Je suis pas si sûr que ça. En attendant, donc, on verra Non. peut-être pour relancer Gentlemake Ouais. ou un autre, on l'appellera Mais autrement. n'insistons Almeida. pas. Avec quand on aura Encore Lancer plus de... lancer le projet Madame. Encore plus de travail, formidable. Et donc, bien sûr, le projet Encore Madame, moins je de doigts redémarre dans le de tout à zéro, c'est trop bien. Donc, il y a une nouvelle rédac chef qui vient d'arriver il y a quelques semaines qui s'appelle Clémence. Parce que oui, Ce pourquoi n'est pas moi, Clémence dans ma vie, Bodoc. ce n'est pas Clémence Bodoc. J'ai décidé d'avoir 2 rédac chefs qui ont exactement le même prénom. Au secours! Pourquoi c'est compliqué? Et donc, Car c'est les bestes. on lance ça dans quelques semaines, j'espère. Assez Bravo. rapidement. Oh là là, quand Moi, je suspecte Fabrice quand même de beaucoup s'inspirer de moi, bien sûr, et de ne pas vouloir que je quitte Mademoiselle, puisque j'aurai l'âge logique auquel moi, effectivement, je m'intéresse à d'autres choses et où Mademoiselle me parle un peu moins. Et il s'est dit non, Marion reste. Et donc, C'est que pour toi. c'est uniquement pour moi, le fais bien pour toi, hein, sûr, c'est- voilà. pour que je reste dans le sillon. Non, c'est l'inverse. C'est moi qui lui ai dit moi, je pourrais bosser pour le nouveau projet. Il me fait tu me lâcheras donc jamais. C'est vraiment l'inverse, c'est la réalité. True story. Il m'a vraiment dit donc tu ne partiras donc jamais. Donc voilà. Bah, sympa. Pour l'instant, si vous pensez que ça peut vous intéresser, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Oui. Parce qu'on a une newsletter qu'on envoie tous les jeudis, en attendant que le projet se lance. Et puis l'une des grosses parties du projet, ça sera aussi une newsletter. Donc surtout, n'hésitez pas, mettez votre mail, on mettra le lien dans les notes du podcast. En tout cas, mon prochain gros kiff, ce sera ma chaîne YouTube. Comme ça, moi aussi, je ferai un peu d'autopromo. Bah, vas-y. Si t'as fait une vidéo que t'as envie de kiffer, oui. Enculé. Mais oui, c'est une blague, putain. Personne comprend mon humour dans ce Non. podcast. Ah, Je On est sur la quitte, laisse-moi défensive. kiffer. Sors-toi les doigts. Et puis j'ai pas dit que c'était ça, j'ai dit que c'était redémarrer de zéro. Oui, ouais, c'est vrai. Dingue. Tout refaire de A à Z, c'est trop cool. Alors, avantage, C'est t'es trop, plus trop dans cool. ton grenier.
Alors déjà, oui, l'un des trucs, c'est qu'on va démarrer là. Pour l'instant, j'ai fait un petit post que je remonte de temps à autre. Et en vrai, on a déjà 12 000 abonnés à la newsletter, ce qui est plutôt vachement cool. Avant d'arriver à 12 000 abonnés sur Mademoiselle en 2005, j'ai mis longtemps. Oui. D'ailleurs, c'était pas en 2005, c'était beaucoup plus tard. Donc oui, disons que tu redémarres de zéro, mais avec un peu plus de Comme force. t'as travaillé 13 ans avant, J'ai fait des j'imagine pompes. que heureusement quoi. Voilà. Mais Faut toi, que tu veux je pas dise que ce soit ça ton prochain gros projet inatteignable, c'est de travailler pour le nouveau projet? Non. Bon, Ah, attends. c'est comme si elle y était déjà, tu vois. En Ouais, même temps, c'est vrai, en pas- plus. voilà. Ça a l'air bof. Elle a déjà un pied dans la porte. Oui. Je peux aller voir Clémence et lui faire. Peux-tu m'embaucher? Voici mon CV. J'ai un micro sur cette photo de profil. J'ai l'air contente devant un micro et ça c'est important. C'est vrai, elle avait l'air très heureuse devant ça. Mm. Tu l'as toujours d'ailleurs, c'est toujours C'est la même toujours, photo. c'est toujours la même. Et alors que, comme tu recommences, est-ce que tu recommences pas de la même façon Oui, la dernière fois? je recommence pas du tout de la même Fais façon. pas les mais mêmes erreurs. Il y a plein de choses que j'ai En gros, appris ouais, entre c'est ma temps. question. Est-ce que tu refais les mêmes erreurs du Alors coup oui, exactement. Je vais refaire exactement Oui, oui. toutes les mêmes erreurs qui vont me conduire exactement dans le même mur que la fois passée. C'est une excellente idée. C'est-à-dire pas de mur. Bah finalement. oui. Parce qu'on Bah, fait plus tard. j'ai pris des murets, on va dire. Des Oui, petits voilà. murs. Oui, Des bon, margelles. des petites haies. Oui. Des- Il faut des trébuchets. petites haies. cela Des dit, bordures il y aura- T2. Des petites bordures T2, Non, quoi. toujours. il y Il y aura toujours d'autres trottoir. haies. Il y aura D'autres toujours. murets. Je ferai en sorte de les passer pour faire du parcours. Parcours. Ok. Parcours. Voilà. Pardon. Donc ouais, voilà, c'est un peu l'idée. Très bien. C'était tout pour mon gros kiff. Bravo. Bravo à tous Mic drop. pour ce premier. Laisse-moi kiffer avec la deuxième team qui Oui. Est-ce qu'on se kiffe ou pas Ah ouais, on se Ouais. kiffe aussi les uns les autres. Allez, on Bien se sûr. kiffe. On se... Allez, il faut- allez, On allez. passe des moments, mais d'exception. Oh là là, qu'est-ce Alors, Oh là là. Et du coup, on va vraiment s'appeler la team 2. Ça m'emmerde un peu. Alors, Comment je ne sais pas. s'appelle la team 1? La team Vous on n'a avez pas été de nom. baptisés Ouais. par Car nous les sommes auditeurs. les. Ah oui. Oui, les originaux. Ah non. Non, on n'a pas vraiment trouvé de nom. C'est peut-être la brigade du kiff. Ouais. La première équipe. Enfin, moi, c'est. Et moi, je veux bien qu'on soit la brigade du sel, puisqu'il y a Camille avec moi. Ouais. J'aime bien hein, quand il y a Camille avec moi, ça fait la brigade du Qui a sel. décidé de jamais arrêter de se plaindre. Mais non, si. Mais peut-être bah, vous je sais pouvez pas. nous envoyer des Oui, noms. trouvez les noms, suggestions n'hésitez pas. Nous envoyer à trouvez-nous des noms pour l'équipe numéro 2. Ouais, moi, Ah, mademoiselle.com. moi, me connaissant, j'ai tellement besoin de connivence avec mes pères, et mes pères PAIR, bien sûr, S d'ailleurs, si j'ai envie de. Que je vais nous faire broder des blousons. Voilà. Oh Joli. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours été le con du groupe qui faisait broder des blousons et qui disait comme ça on est liés, et ensuite je me suis niqué par les gens et j'ai bien Des bombers. Tu viens de Ouais, des bombers. trigger Camille. Elle a eu un mini Ça a l'air orgasme. trop bien. Je sens brodé. Mais après les gens ils parlent dans mon dos, et ensuite j'ai des bombers avec écrit des trucs, et ça sert à rien. Moi, si tu m'offres un bon burst, jamais je te trahirai. Ok, bah merci. Très bien, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer, qui est l'épisode 14. Waouh. Allez, ça yeah. fait déjà longtemps qu'on vous fait kiffer. Alors, 14 fois. alors si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à Laisse-moi Oui. kiffer, qui a un flux personnel sur tout ce qui est application de podcast, ainsi que Deezer, ainsi que Spotify, ainsi que vous pouvez aussi l'écouter sur SoundCloud et iTunes. Bref, vous avez de quoi faire, vous avez le choix. N'hésitez pas à laisser un avis, ainsi que Un avis. 5 étoiles 5 sur étoiles. iTunes, car ça nous fait bien plaisir que vous soyez contents d'écouter Laisse-moi kiffer. Voilà. Et de faire connaître Laisse-moi kiffer autour Voilà. de vous, en parlant par exemple à vos amis. Et sinon, vous pouvez suivre Laisse-moi kiffer sur Instagram. Après, promis, j'ai fini. Laisse-moi kiffer sur Instagram, @laisse-moi kiffer. Comme ça, vous aurez des petits trucs, des petites scénettes, Oui. des petites blagues. Oui. Et alors, Petits coulisses. vous n'êtes pas encore prêts, mais bientôt nous aurons une section commentaires au début de ce podcast. Ah. Avec j'ai hâte. les messages des gens, donc n'hésitez pas à Ouais. nous envoyer par exemple des photos de vous qui sortez vos doigts de vos culs. Oh. Ou tout autre objet, parce qu'il y a Ah, des gens, oui. c'est pas que leurs On peut doigts. pas hein. juger. Des plugs, Non, n'hésitez pas. bien sûr. Des On balles. ne juge pas. Vous mettez ce Des que vous voulez bouteilles. là-dedans. Hein, chaud. Et donc, d'ici la prochaine fois, Touchez-vous la kiki. Oui, t'as vu Ah, Mimi, c'était bam. beau.